croyante, pratiquante, est-ce que je dois forcément me rallier à la cause juive? Bon, il n'y a pas de ralliement dans cette affaire-là. Tu as un amour et un pacte avec Israël parce que tu pries le Dieu d'Israël. La Bible nous enseigne celui qui bénit Israël sera béni. Ça, c'est d'abord un premier principe. Les musulmans qui se rallient à la cause palestinienne, excuse-moi de le dire, mais font fausse route. Si ils disent qu'ils sont bêtes, on dit ma cause, tu insulté tous les musulmans. Mais ils font fausse route. Ils sont même dans l'erreur. Parce que ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de territoire. C'est une affaire de terrain. C'est comme si on dit, toi, demain, tu as un problème de terrain avec quelqu'un qui dit, non, c'est mon terrain. L'autre dit, c'est son terrain. Et puis parce que l'autre est musulman, tous les musulmans disent, non, on te soutient parce que tu es musulman. Et là, si tu me comprends. Oui, je comprends. Non, on te soutient parce que tu es musulman. Donc l'autre, même s'il a raison, non, ne soutient pas, mais c'est ton soutien parce que tu es musulman. Oh, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une affaire de terre. La terre appartient à Israël. Les Palestiniens le savent. Les Égyptiens le savent. C'est pour ça qu'ils ne se mêlent plus de cette affaire-là. Parce que quand les Juifs étaient en Égypte en esclavage pendant 400 ans, quand ils sont sortis, ils sont allés où? Ils sont allés à Canaan. Les Palestiniens, ils étaient où? Ils existaient depuis quand? Ils n'existaient pas. C'est à partir de l'an 135 que l'empereur Adrien, après avoir maté les Juifs qui voulaient se révolter contre les Romains, a imposé le nom Palestine pour dire, vous là, on va faire disparaître même le nom Israël, ça ne va plus jamais exister. On appellera désormais cette terre la Palestine. C'était en signe de réprimande, en signe de boycottage, en signe de répression aux Juifs. Donc c'est un nom qu'on a donné à la terre pour faire mal aux Juifs. Maintenant qu'après des années, ils reviennent, tout ce que tu vas entendre dans tous les discours, on te dira, à partir de 1948, quand les Juifs en sont revenus. Mais l'année là a commencé à être connue à partir de la naissance de Jésus. Donc Jésus qui était juif là, il a vécu où? Puisque la Palestine, le nom a été créé en l'an 135. Donc Jésus a vécu où? En Israël. Le roi David, il était roi de quoi? Il était le roi d'Israël. Donc, on sait c'est quoi le débat? Maintenant, la question est de savoir pourquoi les autres pays arabes qui disent qu'ils sont des musulmans, qui soutiennent les Palestiniens, pourquoi ils ne veulent pas que les Palestiniens aillent vivre chez eux? Jusqu'à actuellement, l'Égypte a fermé ses frontières. Ils ne veulent pas les Palestiniens chez eux. Pourquoi? En tant que musulman, on doit s'accepter réciproque. C'est-à-dire de façon réciproque. Mais pourquoi ils refusent ces Palestiniens? C'est parce qu'il faut connaître d'où viennent ces Palestiniens. Voilà. C'était les gens les plus sauvages, les gens que les Arabes ne voulaient pas d'eux. Dans les pays tels que la Jordanie, tels que l'Irak, tels que le Liban, la Syrie, l'Égypte, les petites tribus arabes qui sont bizarres dans certains pays là qu'on ne veut pas d'eux là. On les a ramassés et puis on les a allés les jeter en Israël pour dire, vous désormais là, voici votre terre, voici votre pays, vivez là. Donc les pays arabes là font pas là parce qu'ils ne veulent plus que ces gens ça reviennent chez eux. C'est tout le débat. Et personne ne peut venir me contredire ça. Il n'y a personne sur le plan historique, sur le plan géographique qui peut venir me démontrer que les Palestiniens existaient avant. C'est pas possible. Voilà. Parce que même la religion musulmane a commencé à exister, je crois, à partir de l'an 400, 500, 600 par là. C'est à partir de là. Donc avant, il n'y avait pas de musulmans. Donc c'était après le judaïsme, quoi. Le judaïsme existe depuis 3000 ans. Moïse là, c'est depuis 3000. Moïse existe depuis longtemps. Jésus seulement là, ça fait 2023 quand on parle de lui. Donc c'est pas une affaire de 1948 quand les Israéliens sont revenus. Vous me chassez de mes terres. Le jour où j'ai décidé de revenir sur mes terres, là, je suis chez moi. Maintenant il a dit bon ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu trouver des gens qui sont là. On va diviser en deux. Vous vivez ici. Nous, on va vivre ici. Ah, il dit non. Nous, on ne doit même pas exister. Et Balaam commence. Quand il te frappe, et puis il me prend ton territoire, je récupère. Voici comment Israël a pris le soin de s'augmenter. Israël n'a jamais attaqué. D'abord, 6 pays se sont attaqués à Israël. Je crois qu'il y a la Jordanie, il y a l'Irak, il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a l'Égypte, et puis à quel pays encore? Bref, ils sont attaqués Israël. Israël les a matés en 6 jours. Ensuite, il y a la Syrie et l'Égypte qui ont décidé encore d'aller attaquer Israël. Israël les a matés. Et l'Égypte s'est ralliée. Voilà.
Donc, ne joue pas avec Israël. Même si l'Iran veut venir en renfort, ils vont les mater. Ils vont les mater. Même si la Turquie veut venir en renfort, ils vont les mater. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais parce qu'Israël a toute l'Europe. Parce que Israël, là, parce que les Juifs, là, c'est eux qui gèrent les États-Unis. On les appelle les Juifs américains. Voilà, on les appelle les Juifs allemands, les Juifs français. Ils sont partout dans le monde et c'est eux qui tiennent l'économie du monde entier. Donc quand tu t'amuses, ils envoient maintenant les bataillons. Nucléaire, c'est eux qui ont créé. Facebook, c'est eux qui ont créé. Banque mondiale, la FMI, là, ça appartient à la famille Rothschild, c'est eux qui ont créé. C'est pour eux l'argent. Donc tu as lutté eux par rapport à quoi? Donc quand tu veux faire parler, eux, ils appellent directement les États-Unis. Ça va, oui. D'accord, bon, vous amenez les troupes. Pourquoi? Parce que c'est nous, on gère votre économie. Voilà, donc les États-Unis appartiennent sur le plan financier aux Juifs. C'est pour ça que tu vois que, même, comme on appelle ça, la Chine soutient Israël. La Chine est obligée d'amener les gilets pare-balles. Parce que toutes les nations qui ont signé des pactes avec Israël ont été des pays bénis. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ton soutien, là, ça ne doit pas être vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on ne soutient pas là où il y a la mort. On doit prier pour qu'il y ait la paix. Mais en disant la vérité que la terre, là, depuis que nous on est petits, on a grandi, on vit là, on sait qu'on dit Israël a fait exister. D'accord. Ah, maintenant vous allez venir changer le nom. C'est quand on dit Côte d'Ivoire, ça ne s'appelle plus Côte d'Ivoire, ça va maintenant. Avant Côte d'Ivoire, on appelait ça comment? Haute Volta, basse Volta, non? Et puis après on a mis le nom de Côte d'Ivoire, non? Maintenant, imagine que ceux qui sont sur le territoire n'étaient pas des Ivoiriens. Et qu'on amène un autre peuple venir sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, les vrais Ivoiriens, maintenant, qui ont été dispersés par les Français, décident de revenir sur les terres. Et puis, tu dis, non, ici, ce n'est pas chez vous, c'est chez nous. Champion, ils vont te rappeler que c'est ici Moïse a été enterré. Ils vont te rappeler que c'est là, David a été enterré. Ils vont te rappeler l'histoire d'Esther. Ils vont te rappeler l'histoire de Salomon. Quand la reine de Saba venait voir Salomon, elle partait où ça? C'est pas Jérusalem. Vous allez venir maintenant dire que Jérusalem, ça n'appartient pas aux Juifs, ça appartient aux Palestiniens. Même si tu es fou dans ta tête, même si tu es malade mental dans ta tête, tu dois reconnaître l'histoire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis une dame togolaise d'une 40aine d'années. Je sais que vous aimez beaucoup le Togo. Donc, je suis montée dans les lives. Bon, moi, déjà, je reconnais que Jésus est Dieu. Je vais commencer par ça. Et après, j'ai envie de vous poser quelques questions, en fait. Je sais que vous avez traversé des moments très difficiles dans votre vie. C'est un peu le quotidien de tout le monde. Mais vous, ça a été public et vous avez été lynché. On le sait, ça. Donc, je voudrais juste vous poser une question parce que moi aussi, je suis passée par des moments très difficiles. Et c'est ma foi en Jésus-Christ qui m'a sauvée et qui m'a sorti d'une dépression certaine. Donc, je rends grâce à Dieu. Et en fait, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour pouvoir surmonter tout ce que vous avez traversé. C'est la prière. La foi en Jésus-Christ. C'est pas la foi, hein. C'est la prière. Quand tu traverses ce genre de difficultés, tu dois plus concentrer ton intimité dans la prière pour avoir plus de rapprochement entre toi et Dieu. Les anges brillent de lumière parce qu'ils sont toujours en contact avec Dieu. Quand les personnes essayent de te découper de ton alliance avec Dieu, essayent de te déconnecter avec Dieu, rapproche-toi plus de lui. Parce que les attaques qui viennent, c'est pour distraire ton esprit. Plus tu te rapprocheras avec Dieu, il dit, ce combat-là, ce n'est pas ton combat. Toi, assieds-toi et puis observe. C'est tout. Amen. Voilà. J'ai encore une autre question. Merci, Monsieur Makosso. Je voudrais vous poser une autre question. Je suis maman de 2 filles et j'ai vu que vos enfants sont très prospères et qu'elles évoluent très bien dans leur vie parce que vous passez votre temps à les encourager, à les valoriser et à faire tout pour qu'elles soient bien dans leur tête, qu'elles évoluent dans leur vie. En tant que maman, moi j'ai 2 filles, une de 23 ans et une de 14 ans. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour booster nos enfants pour qu'ils réussissent dans la vie. Et autant sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est-à-dire, quel conseil vous pouvez donner à une maman, en l'occurrence moi. La dernière fois que tu es allé jouer avec tes enfants à la plage et laper une glace avec elles sans te mettre dans la peau de maman, c'était quand? Ça fait à peu près 3 ans. Hein. Voilà, c'est ça l'erreur. Tant que vous vous mettez dans la peau de papa et maman, vous avez déjà échoué. Vous devez vous mettre dans la peau de jeune fille. Vous êtes amis. Vous pouvez causer de tout et de rien. Mais le jour, elles savent que le jour où ton visage commence à changer, là tu es rentré maintenant dans ta peau de maman. Elles ne voudront plus voir le visage sévère de la maman, elles voudront voir leur copine. Quand remonte la dernière fois que vous avez fait une soirée pyjama?
Ah, par contre, soirée pyjama, c'est pratiquement tous les week-ends. Hein, on est tout le temps. Non, quand il y a des soirées pyjama, c'est autre chose. Hein. Vous mettez une bonne série, vous vous taquinez, vous êtes ensemble, vous vous taquinez et autres. Voilà, elles vont commencer à s'ouvrir. Oui, on peut dire que ça fait à peu près 1 mois ou 2 quand voilà, même. et à partir de là, vous devez avoir maintenant la capacité de leur parler de ta souffrance, de tes moments de trahison. Vous devez leur montrer le côté sombre de ce qu'on appelle garçon. Elles vont t'écouter. Et c'est à un moment donné, quand tu leur parles, même si tu as les larmes aux yeux, elles doivent voir tes larmes. Parce que nos enfants nous aiment. Même si souvent, ils ne nous le montrent pas, ils nous aiment. Parce que les enfants montrent difficilement souvent les sentiments. Ils montrent difficilement les sentiments, ils sont beaucoup souvent renfermés, tout. On a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, on a l'impression qu'ils ne sont pas concentrés. Ils sont très concentrés, ils nous aiment. Mais c'est à nous de briser je pourrais le dire, ce vase-là. Et surtout, les faire reconnaître qu'un jour, ils seront aussi parents. Ça vous devez toujours les rappeler. Dans 5 ans, tu seras maman. Tu auras des enfants. Tu veux que tes enfants souffrent ou tu veux que tes enfants réussissent? Moi, je veux que mes enfants réussissent. Donc, pour que tes enfants réussissent, il faut quoi? Il faut que moi aussi, je réussisse. Voilà. À partir de là, celui qui détient la clé de la réussite, c'est Jésus. Si vous mettez le Seigneur à l'écart de votre vie, vous avez échoué. N'importe qui pourra venir abuser de vous. Parce que la Bible nous enseigne que c'est la protection de l'Éternel qui est la protection la plus sûre. Amen. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle... Parce qu'il ne faut pas accélérer les enfants toujours. Venez, on va prier. Non, non, non. Vous devez avoir ce qu'on appelle des petits temps entre vous-même. C'est-à-dire, une fois dans la semaine, vous venez dire, bon, c'est toi qui dirige aujourd'hui. Conduis la prière. Elle conduit la prière. Vous riez un peu. Tu ne prends pas les sérieux. Non. Dirige un peu. Ah, maman. Bon, on va prier. Oh, mais tu as bien dirigé aujourd'hui. Bon, toi, tu as bien dirigé. Voilà, 5000 francs. Eh, maman, moi, la prière, moi, il est bien tué. C'est moi, il est tué dans la prière. Ces gens de petits trucs comme ça les encourage. Voilà. Moi, je connais des personnes. Ce samedi, j'aurai ma grande veillée à Nanterre. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas comment inviter mes enfants pour venir. Mais fais le point. Bon, tous ceux qui vont venir, je vais vous offrir 50 € à la fin du mois. Tous les enfants viendront. Et quand ils viendront, qu'ils verront la puissance de Dieu, ils vont se convertir. D'accord, papa. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question et après je laisse la place aux autres. Je sais que vous êtes déjà venu au Togo et que vous aimez les Togolais, vous avez donné beaucoup de conseils. Qu'est-ce que vous pensez du Togolais et des femmes togolaises, s'il vous plaît? C'est ma dernière question. Après, on peut dire qu'après les femmes burkinabés qui vivent dans des conditions désertiques, les femmes togolaises dans le domaine de l'entrepreneuriat sont les numéros 1 en Afrique de l'Ouest. Elles savent chercher l'argent. La femme togolaise a quelque chose, c'est-à-dire un homme qui marie une Togolaise, c'est rare qu'il échoue. Parce que la Togolaise, à elle seule, est comme une femme camerounaise. Elle seule peut aller tirer l'argent pour faire venir, pour s'occuper de la famille. Et ça, c'est un avantage stratégique et technique pour le Togo. Voilà. Dieu vous bénisse. Oui, papa. Oui, tu espères. Tous ceux qui sont connectés, qui n'ont pas encore mon livre. Tous ceux qui n'ont pas encore mon livre, écrivez maintenant sur mon WhatsApp 00225. Je rappelle mon WhatsApp, tous ceux qui ne l'ont pas. 00225. Vous savez qu'on a notre grand direct ce soir à partir de 22h30 sur comment devenir millionnaire. 00225 07 48 79 85 85. Ceux qui n'ont pas encore mon WhatsApp, prenez-le. 00225 07 48 79 85 85. Allô? Sadilo. La métisse, que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton invitation pour ta question. Allô? Oui, allô, bonjour papa. Bonjour, quelle est ta question? Bon, moi, j'ai pas de questions. Je voulais demander votre aide. Descends. Aujourd'hui, on est personne. On veut question. Bonjour. Bonjour, Keno. Comment vous allez? Toujours, je vais bien. Ok, moi j'ai une petite question pour vous. Allez-y. Que pensez-vous du peuple béninois? Les Béninois. Si elle dit ma vérité, ils vont se fâcher. Là, je vais être hypocrite. Voilà. Les Béninois sont bien. C'est un grand peuple. C'est vraiment... Non, les Béninois sont trop bien. Ils sont 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 bien. Mais ils sont un peu trop fermés. Voici le seul problème du Béninois. Le Béninois est un peu fermé. Beaucoup sur sa culture.
Pour qu'un Béninois s'ouvre, c'est difficile. Or, aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Mais le Béninois est beaucoup fermé. Il est beaucoup sur la défensive. C'est-à-dire, lorsque tu parles avec un Béninois, automatiquement, certains points oui, points non, ils se sentent vite agressés. C'est-à-dire, plaisanter avec un Béninois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Le Béninois est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle la peur. En matière de courage, les Béninois sont courageux. C'est des gens très intelligents et très instruits parce que c'est les Béninois qui venaient former et enseigner même en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu un professeur, même le professeur Kedom, c'était un Béninois. Mon professeur de français, c'était un Béninois. C'est des gens méticuleux, mais beaucoup renfermés. Ça, c'est le constat que j'ai fait. C'est des gens beaucoup renfermés. Je peux le dire que je peux me tromper. Ça peut exister. Mais la plupart des Béninois que j'ai connus sont beaucoup prudents, ils sont renfermés. Parce qu'ils se méfient beaucoup. Ça peut être un avantage. Mais je pense que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça peut être un défaut. Parce qu'il faut beaucoup être ouvert. Parce qu'on parle de mondialisation, pas de globalisation. Il faut beaucoup être ouvert. Le Béninois est trop renfermé et trop prudent et beaucoup méfiant. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Ok. Ma deuxième... Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Voilà. Ok, d'accord. Ma deuxième question, c'est... j'aimerais savoir un truc. Que pensez-vous... Maintenant, je termine pour dire, mais la plus grande qualité du Béninois, c'est qu'une fois qu'il s'agit de la culture de son pays, à l'unanimité, ils forment tous un. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou animistes, ils font un pour la défense de leur culture. Ça, cette unité-là, en matière de défense-là, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est quelque chose qui nous manque, nous les Ivoiriens. Un Béninois est dans un problème. Tous les Béninois vont le soutenir d'abord. Ils ne vont pas d'abord aller l'exposer. Ça, c'est une qualité. Allons-y. Deuxième question. Merci. Ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi pourquoi l'équipe nationale du Bénin, sur le plan du football, ils n'émergent pas. Ça là. Ah, je ne connais pas. Hein. Vous ne suivez pas le football du Bénin? Je suis, mais les Béninois n'ont jamais été des grands champions. Hein. Donc tu veux savoir pourquoi ils n'émergent pas? Oui. Ah, ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Oh, il paraît que vous avez les vrais babadji. Même pour le football, là, on dirait que ça ne prend pas bien. Non, mais on a été champion international de la pétanque. On parle de ballon, toi tu parles de pétanque. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi tu fais ça? Je n'aime pas ça. Arrête-moi ça. On parle de ballon, toi tu parles de pétanque. Regarde, dans pétanque. Je pense que pour que le Bénin, tu sais comment la Côte d'Ivoire est devenue très fort en matière de football? Non. C'est grâce à l'ASEC Mimosa. On a eu une génération qu'on appelait les académiciens. Le ministre des Sports du Bénin doit mettre en place ce qu'on appelle une révolution totale dans le domaine du sport. C'est-à-dire, on doit ouvrir. Le Bénin a fait quelque chose de très fort. Il n'y a plus de visa maintenant pour arriver au Bénin. On doit créer ce qu'on appelle une politique du football. On doit faire venir un technicien spécial, tel que les hommes, tels que les Philippe Troussier. Il vient, un académicien, il vient et il prend la fondation là pour dire on va faire un programme sur 10 ans. C'est ce que le Maroc a fait. Hein. Le Maroc l'a fait. Le Maroc l'a fait. Le Maroc n'était pas assez fort. Ils ont fait une génération en prenant les enfants de 10 ans. Ils ont lancé des compétitions pour faire sortir les plus talents. Et c'est avec les plus talents qu'ils ont mis, ils ont créé ce qu'on appelle une école de football. Et c'est là-bas qu'on les formait. On les formait. On les formait. Et 10 ans plus tard, le Maroc a été une fierté en Coupe du Monde. Donc il faut juste une politique. La politique en matière de football au niveau du Maroc, au niveau du Bénin, n'est pas assez forte. Il n'y a pas assez de moyens qui sont mis. Il faut mettre les moyens. Nous, en Côte d'Ivoire, on a mis les moyens avec l'ASEC comme Mimosa. S'il n'y avait pas l'ASEC Mimosa, nous, je n'en étais rien. C'est grâce à l'ASEC Mimosa. Je suis supporter de l'Africa Sport National. Grâce à l'ASEC Mimosa, bim! C'est là qu'on a pu évoluer. Dans les années passées, le Bénin avait des grands clubs. Et à un moment donné, c'est mort. Donc, il faut une politique spéciale par rapport au football. Ok. Ça, c'est sur 10 ans, hein. C'est pas maintenant. Vous programmez ça sur 10 ans. Vous allez dans les quartiers, là, vous mettez en place une compétition. Maintenant, tous les jeunes talentueux, là, on les fait sortir. On les enferme dans une maison, dans un stade. Ils sont là-bas, tous les jours, ils s'entraînent pour l'honneur du Bénin. Il n'y a rien à faire, ça va péter, ça va péter. Ça va marcher.
Ok. Ma dernière question, c'est de savoir si... Est-ce que... Il y a un dernier encore. Oui. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois doit abandonner sa culture au détriment de la culture occidentale? Ne confondez pas la culture et l'adoration. Parce qu'il y a un mélange. Les gens confondent la culture et l'adoration. Chez moi, il y a des cultures. Il y a les habits traditionnels, il y a les fêtes traditionnelles. Mais c'est différent de dire on va adorer un bois. On n'est qu'à adorer le crâne d'un ancêtre. Ça devient une adoration. Les Européens ont leur culture. Nous, les Africains, nous avons nos valeurs et nos cultures. On ne doit jamais les abandonner. Mais dire qu'on doit imposer à tout un peuple une adoration, non. On doit laisser la liberté. C'est dans la liberté de culte et d'adoration que la diversité se fait. C'est pas parce qu'un Béninois, par exemple, adore un bois ou un fétiche que ça voudrait dire qu'il n'est pas un bon Béninois. Ça, c'est ça. On appelle ça son intimité spirituelle. L'autre qui adore Jésus, là, lui, il sait ce qu'il gagne dedans. Champion, c'est comme moi. Quelqu'un me dit, non, Makoso, pourquoi tu adores le Dieu des Blancs? Il va me le dire. Mais je vais te dire, au nom du Dieu des Blancs, moi, je fais lever des paralytiques. J'ai été au Bénin, à la salle majestique. Un adjoint au maire, je crois dans une autre circonscription du Cotonou, était sourd de l'oreille droite. J'ai prié pour lui, il a entendu devant tout le monde. Des personnes qui sont venues avec des béquilles, j'ai dit à la salle majestique au Bénin, à Cotonou. Oui. Les Béninois sont vivants. Le gars laisse les béquilles, il se lève, il marche. Donc, moi, on va me demander de laisser ça. Pour aller adorer quoi? Fétiches de mes ancêtres. Des fétiches que je n'ai pas connus. Des fétiches, quand je les adorais, mes parents les adoraient, ils m'ont transmis des malédictions qui fait que je dois la nuit, on me poursuit dans mes rêves. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me sens bien. Donc, il faut respecter les gens qui disent, moi, je préfère être musulman. Il faut les respecter. Il sait ce qu'il gagne dedans. Celui qui dit, moi, je préfère adorer les dieux de mes ancêtres, il sait ce qu'il gagne dedans. Celui qui est chrétien, il sait ce qu'il gagne dedans. Celui qui se sent en paix dans son adoration, gloire à Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. La culture et le culte sont deux choses totalement différentes. La culture, ce sont les rites, les traditions, comment on appelle ça, les fêtes, les habits, les lois, voilà, coutumières. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. L'adoration est une pratique. Comme la sorcellerie est une pratique. On ne naît pas sorcier, on devient sorcier. Et pour rentrer dans la sorcellerie, tu dois donner quelqu'un. Donc tu le donnes volontairement pour rentrer dans la sorcellerie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Parce que souvent quand on parle du Bénin, on a l'impression que tous ceux qui sont là-bas, c'est les féticheurs. C'est faux, hein? Il y a les puissants pasteurs au Bénin. Il y a le pasteur, comme il s'appelle. Eh non, pasteur, ils sont là, c'est Cameroun. Il y a le pasteur... Ah, j'oublie son nom. C'est l'un des grands prédicateurs qui m'a beaucoup bouleversé dans ma vie. Oh, le pasteur. Bon, son nom va peut-être me revenir un jour. Oh, j'oublie son nom. Un gars, un bon gars. Le pasteur Aounou. Voilà, le pasteur Aounou. Ernest Aounou. Le pasteur Ernest Aounou. C'est pas Oto, c'est... Et puis le pasteur Elvis Dagba. Voici des gens qui m'ont impacté. Mais le pasteur Ernest Aounou, il avait avant sa barbe. Quand il fait comme ça. Oh non, le papa là, il a prêché sur les 4 lépreux. Il est venu à Tessasalé. Papa béninois là. Sur les 4 lépreux qui ont changé l'histoire de la Samarie. Il dit si 4 lépreux ont pu changer l'histoire, c'est que toi tu peux changer l'histoire de ta génération. J'étais assis comme ça, tout petit, parmi tous les pasteurs. Je n'avais que 19 ans. Puis j'ai levé mes 2 mains. On dit, on veut qu'un pasteur prie. Quand j'ai commencé à prier, tous les pasteurs ont ouvert les yeux comme ça. Pour dire, mais quel était ce pasteur qui priait avec une telle puissance? C'est le pasteur Ernest Aounou. Aounou, un pasteur béninois qui a révolté en moi l'art de pouvoir être un gagnant. Celui qui a fait de moi le guerrier qui sont moi là, c'est un pasteur béninois. Voilà. Allô, Majo? Oui, bonjour mon général. Bonjour, quelle est votre question de ce soir? Moi dans le fond j'ai 2 questions, puis je vous appelle du Canada, précisément à Trois-Rivières. Et tu es de quelle origine? Ivoirienne. Ton grand-père là, c'est comme ça lui parlait quand il était en Côte d'Ivoire? C'est pas de ma faute. Je m'excuse là, mais c'est vraiment pas de ma faute là. Non, pas dans l'accent, mais ça nous plaît l'accent là, l'accent est doux. Hein. Ok. Ils disent qu'il y allait vivre au Canada là-bas.
Dans le fond, moi, je suis chrétienne, là, mais j'ai comme des amis qui sont pas chrétiens puis qui croient en rien. Puis ils ont comme tous les problèmes du monde, là. Puis quand ils m'expliquent ça, je sais pas comment aborder le sujet de Jésus, là, parce que ils le prennent vraiment très mal. Fait que je me demandais comment est-ce que je peux aborder quelqu'un de Jésus, comment est-ce que je peux parler de Jésus, mettons. En fait, vous voulez forcément parler de Jésus. Vous n'êtes pas obligé. On doit le voir dans vos œuvres. Aujourd'hui, tu as la paix que eux n'ont pas. Tu as cette tranquillité qu'eux n'ont pas. Eux sont suicidaires. Point oui, point non, ils sont dans la dépression. Ah oui. Ils vont voir les psychologues. Ouais. Donc, par ta joie de vivre, par ton assurance, tu dois les amener à se poser des questions. Ah, ma chérie, mais quel est toi ton secret? Tu dis, ah, vous ne pouvez pas comprendre. Tu fasses des un mystère. Non, explique-moi, c'est Jésus. C'est pas le Jésus que vous lisez dans vos livres. C'est un être, quand il rentre en toi, il change toute ta vie. Elle va te regarder, elle va t'écouter avec passion. Mais quand on venait dire non, je vais te parler aujourd'hui de Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus, tu dois te repentir, ça énerve. Moi, j'aime pas qu'on m'évangélisait de cette manière-là. Je donne coup de poing. Tous ceux qui viennent parler de Jésus, je les boxais. Mais ce qui m'a amené à croire en Jésus. Pardon? C'est vraiment pathétique, ils me font vraiment de la peine. Non, tu dois les laisser venir vers toi. Ok. Tu dois les laisser venir vers toi. Tu dois les laisser être eux-mêmes là, coincés. La Bible dit, laissez venir avant vous tous qui êtes fatigués, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore fatigués. Quand ils seront fatigués et chargés, ils viendront vers toi. Mais si toi, tu commences maintenant à te comporter comme eux, tu commences à leur expliquer tes problèmes, tes petites difficultés, on te dit, ah mais toi tu dis que tu es chrétien et c'est toi qui as tout le temps des problèmes et autres. Là tu as cassé l'évangile. La majorité des personnes qui ne se convertissent pas, qui ne donnent pas leur vie à Jésus, c'est quand ils regardent la vie des chrétiens, ils sont découragés. C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est tout ce qui est échec. Et ça là, ça doit changer. J'ai une autre question. Allons-y. Bon, mon général... Tu es en train de poser des questions. Depuis que tu es en train de poser les questions, demain j'ai mon match officiel. C'est quoi tu vas amener comme cadeau? C'est une surprise. D'accord. Est-ce que tu sais déjà que demain j'ai mon match? Oui, je le savais. Là, je vous suis depuis. Là. Ah d'accord, d'accord. Ok, donc ma deuxième question, c'est que... C'est demain. Le match là, c'est demain. C'est demain à partir de 19h heure d'Abidjan, 21h heure de Paris, je crois 15h heure de New York, si je me trompe. C'est ça, non? Ok, donc ça sera 16h heure du Canada? Non, attends. Moi, je sais que... Actuellement, il est quelle heure? Attends, il n'est pas... Il est 13h ici. Une heure de... Ouais. Il est... Attends. Quand je regarde les horloges, là-bas, il est 13h. Ouais. Ici, il est 19h. Donc, ça voudrait dire que c'est à 15h. Ça sera à 15h, heure de Montréal et de New York. Okay, voilà. 20h, heure de Paris, heure de Cameroun. Et puis 19h, heure d'Abidjan. Voilà. Deuxième question. J'ai besoin d'un parrain. Il y a beaucoup de projets. Toi, toi, tu es au Canada. Vous voulez pas être mon parrain par hasard? Ma petite, tu es au Canada. Le pays où coule le lait et le miel. Moi, je suis en train de réfléchir comment t'expliquer un petit problème. Non. Mon général, c'est chaud ici. Hein. On souffre. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Tu n'es plus vierge. Mon général, oui, c'est vierge. Hein? D'accord, c'est pas grave. Parmi les Canadiens, tu peux créer une association rapidement. Parlez bien, il y a pour les notes. Association d'aide des enfants atteints du VIH en Afrique. Oui. Oui, je cherche parrain pour mes projets. Hein. Bien. Il est en train de te montrer comment ramasser millions au Canada. Tu es là, tu te joues les bêtes. Je suis pas bête, parlez. Pas de secret. Association pour aider les enfants de quoi VIH. Atteints du VIH en Afrique. Faut écrire à toutes les sociétés qui sont dans ta ville là. Pour leur dire tu as besoin de fonds. C'est fini. C'est fini. Ils vont te donner l'argent. Merci mon général. Tu es béni ma fille. Amen. Quand on a commencé à parler d'argent, accent ivoirien est revenu en même temps. Vous connaissez mal. Vous connaissez mal encore. Vous connaissez pas encore.
Dès qu'on a commencé à parler d'argent, l'accent ivoirien est revenu en même temps. Oh, la maman. Maman Yedou, oh, maman Yedou. Qui a des questions, les gars? Tapotez. Je ne vois pas les tapotages. On est bloqué à 1100 là. C'est bloqué, c'est parce qu'il n'y a pas de tapotage. Tapotez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Juves. Allô? 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 Bon, on t'a perdu. Je prends quelqu'un d'autre. On va aller dans les questions, s'il vous plaît. Que les questions. Je veux que les questions. On aura le direct ce soir. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Vous allez bien? Quand tu me vois en direct, la maman, c'est que je vais bien. Mon général, je n'ai pas une question, mais ma question, je ne sais pas si si j'aurai une réponse. Toi aussi, il y a quelle question à Makoso, il n'y a pas réponse. Ah, maman. C'est pour ça qu'il lance le défi, à ce qu'on vient me poser les questions où il pense qu'il ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'il a lancé le direct là. Est-ce que vous ne pouvez pas me booster? Je vais commencer mes affaires maintenant là. Vous ne pouvez pas me booster. J'ai besoin de vues, j'ai besoin de... Vous ne pouvez pas me parrainer. Non, parrainer pour avoir des vues comment? Hein? Pour avoir des vues comment? Sur TikTok? Oui, hein? Les mamans là, est-ce que les gens ont envie de les suivre? Vous ne remuez pas vos fesses. Les gens, ils veulent les femmes qui remuent les fesses sur TikTok là. C'est ça, eux, ils veulent. Moi, je ne peux pas faire ça. Les enfants de Marcos, on ne font pas ça. D'accord. Maintenant, pour les enfants de Makoso là, c'est parce que d'abord, le papa a un nom. Maintenant, il a te donné le secret. Oui. Tu es de quel pays? Je suis de Congo-Kinshasa, mais je réside en Belgique. D'accord. Lorsqu'il y a les actualités au niveau du Congo, où il y a des actualités qui sont dans le monde, prononce-toi là-dessus. Comme une femme responsable, bonne luminosité, et tu parles tel que tu es en train de parler. Faut parler librement. Par exemple, les affaires de... justement, par exemple, les affaires de Kimi, la plupart des gens ont beaucoup eu des abonnés grâce à Kimi. Parce qu'il parlait de son affaire, d'autant eu 100 000 abonnés, d'autant eu 200 000 abonnés. Parle de l'actualité dans un premier temps. Okay. Il y a eu des morts au niveau de la Belgique. Il y a eu un attentat. Mais où est ta vidéo qui parle de ça? Ben, ça dépend aussi parce que si vous n'êtes pas... Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et tout. Ben, moi, peut-être que je ne suis pas... Tu dis tu veux avoir la visibilité, tu dis tu veux avoir des abonnés. C'est en parlant des sujets d'actualité que tu te fais des abonnés. Peut-être que je sais faire autre chose, je ne sais pas, je sais peut-être faire autre chose. Peut-être. Je vous explique. Pour faire l'autre chose, vous devez donner la part. Oui. Moi, je ne suis pas venu sur Internet avec Alléluia, Amen. Si je venais avec Alléluia, Amen, j'allais avoir seulement que 25 000 abonnés maximum. Personne n'allait me suivre. Mais je suis venu en parlant des sujets d'actualité. Bon, il paraît que Emma Loès, et puis je donne mon point de vue. Les abonnés de Emma Loès viennent suivre. Quand ils sont contents, ils s'abonnent. Ben, je vais le faire à votre nom, alors. Je vais commencer à parler de vous, donner les actualités vous concernant. Il n'y a pas de problème. Mais si tu parles en bien de moi, tu n'auras pas des abonnés. Non, je vais... Ben... C'est là le problème. C'est-à-dire, pour avoir abonné sur Marcos, il faut parler mal de lui. Là, les gens vont aller s'abonner en même temps là-bas. Voilà comment les gens ont compris la marmaille. Je ne saurais pas avoir la bouche sale comme ça pour parler du mal de vous. Maintenant, moi, il te donne un secret. Parle de l'actualité. D'accord. Voilà. Tu parles de l'actualité tout de suite, tu vas avoir des abonnés. Il y a eu un attentat meurtrier au niveau du comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De la Belgique. Oui. Moi, j'étais en Belgique. Le lieu où il y a eu l'attentat, il m'a fait une vidéo là-bas. J'étais en fils à table. C'est ici qu'il y a eu, comme les reporters le font, comme les journalistes le font. C'est ici qu'il y a eu l'attentat au niveau de la Belgique et nous aimerions vraiment dire... Vous êtes arrivé en Belgique, vous n'avez pas donné l'actualité sur ça, sinon on allait courir derrière vous, hein? Non, courir derrière moi comment? Ben, j'allais vous voir. Non, j'allais profiter pour vous voir. Voilà, je n'ai pas été en Belgique, je serai en Belgique avant la fin de cette année, mais je parle des secrets. Si, par exemple, en France, lorsqu'il y a eu, comment on appelle ça, les histoires en France, quand il y a des histoires en France, moi je me prononce. Toutes les histoires qui se passent en Côte d'Ivoire, moi je me prononce. Mais vous êtes congolaise, ne parlez jamais en lingala. D'accord. Sinon, vous allez être limité à la communauté congolaise. D'accord. Voilà. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup.
Oh, Jessica, je te prends pour la toute dernière fois. Ici, ça ne passe pas là, tu es mort là. Parce que tout à l'heure, je vais l'arrêter. Il nous reste exactement près de 30 minutes. Allô? Allô? Faut parler. Quelle est ta question? Allô? Bonsoir. Bonsoir mon général, comment allez-vous? Ça va bien, quelle est votre question? Alors, ma question est de savoir quand est-ce que vous allez venir en Turquie? Le mois prochain. C'est vrai? Ben, puisque je le dis. D'accord, il n'y a pas de souci, Je merci. serai à Istanbul le mois prochain. Je pense que je ferai 10 jours en Turquie. Et je vais m'organiser une conférence là-bas. Ah bon? Sur quel thème? Sur comment réussir dans un pays étranger. Parfait, c'est bien, je serai là. Vous m'avez déjà écrit sur le WhatsApp? Non, j'ai pas encore écrit, mais je vais faire de ce pas. D'accord, prends mon WhatsApp privé. D'accord, je vais prendre ça. Et puis aussi, je voulais aussi dire que je travaille dans une clinique de greffe de cheveux et de dents, donc j'aimerais faire aussi... Non. C'est pas fait des partenariats. Vos histoires de greffe de cheveux là, moi je crois pas. Comment ça? Pourquoi? Non, je crois pas. Voici moi ma ça marche. calvitie. Ça marche, le général, ça marche. Appelez-moi le docteur, on va faire une direct maintenant, il va venir m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour moi. Ça. Actuellement, je suis dans le bureau des consultantes, le docteur, il est à côté, mais je vais vous envoyer des avant Tu après. peux rien m'envoyer ça des avant et après. Voici ma tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes là, non? Je te montre maintenant. Non, arrêtez-moi ça, sinon il va m'énerver très mal. Ne venez pas m'insulter ici. Voilà, quand on fait greffe des cheveux, voilà. Voici les cheveux là. Mettez la vidéo. Mais la vidéo, comment on fait? Attendez, comment on fait la vidéo? Mais on fait ici au bureau, mon J'ai général. lancé, cliquez sur accepter là-bas. Et puis enregistrer, ça va sortir. Voilà, vous vous foutez. Bonjour, mon général. Oui, bonjour, voilà. Ouais, le docteur. Voici ma calvitie. Je Voilà, ne suis pas à la clinique. on s'en fout. On fait quoi pour ma tête? Toi, tu dis que tu fais greffe de cheveux. On fait quoi pour ma tête? On va faire la technique du FUI Safi. On va prendre 4500 greffons à 5000 follicules et on va venir les implanter dans toutes les zones vides et vous aurez une densité. Où sont les zones vides? Tout à fait là, la zone du milieu. On va faire la densité à 100% avec 5000 follicules. Mais il y a déjà un peu de cheveux déjà. Vous allez enlever tout ça là pour mettre encore autre. Non, on prend les cheveux derrière, à l'arrière de la tête, derrière. Est-ce que derrière il y a beaucoup de cheveux même? Derrière, oui, c'est bon. On peut prendre 4500 follicules pour faire le travail. Ça sera top. Ça dure combien de temps? Ça va durer entre 7 heures et 9 heures du temps. Mais le séjour, juste 3 jours, c'est bon. Qu'est-ce qui garantit que vous n'allez pas gâter ma tête et me donner un cancer? Non, la greffe de cheveux, c'est quelque chose qui est 100% naturel. Donc, il n'y a pas de cancer, c'est juste vos propres cheveux. Quand on vient réimplanter, c'est tout. Il n'y a pas de problème avec. Toi, tu fais greffe de cheveux puis c'est perruque que tu portes. Non, c'est mes cheveux. C'est les cheveux ivoiriens. Bon, quand on va arriver là-bas, on voit pas. Moi-même, j'ai décidé de faire greffe de cheveux. Ça, là, j'ai décidé ça. Avec la barbe. Un peu de barbe sur le côté et puis laisse réseau. Ah. Mais il y a des barbe, moi, il y a des barbe, hein. Voilà, les cheveux, là, moi, j'aime pas la calvitie. À chaque fois, il regarde là, il met le produit, ça pousse un peu. Après ça, je vais faire sortir une belle coupe là. Est-ce que j'aurai une belle coupe de cheveux? Ma camarade, elle a honte. Vous aurez une très bonne chevelure, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc j'ai donné mon WhatsApp, on s'écrit en inbox. Ok, merci mon général, au revoir. Ok, voilà. Non, moi, je vous informe en même temps, moi, je ne veux pas être chauve. Voilà. Donc, s'il existe un moyen de prendre moi-même mes cheveux et puis venir piquer ici, il y a les piquer. Je refuse la calvitie. Il y a les gens qui disent non, je refuse, je veux mettre ça. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord que mes cheveux poussent? Qui est d'accord que mes cheveux poussent? Qui est d'accord que mes cheveux poussent? Alors, j'ai l'argent et puis je suis chauve et puis je n'aime pas quelque chose. Tous les jours, il y a une tondeuse, je suis obligé de coiffer ici, pour que ça arrive au niveau d'ici. Je ne suis pas d'accord. Il y a des mecs, 4000, puis après ils vont pousser ensemble. Voilà, et puis après maintenant, je peux me peigner comme ça, tu vois, en plein direct. Voilà. Après, il a laissé les locks. Les locks vont sortir de ma tête. Il fait sortir les locks, voilà. Il a fait des belles coupes aussi, voilà. C'est-à-dire, il laisse pousser la barbe comme ça. On appelle le Sugar Daddy Choco. Toi-même, faut voir. Tout
Tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, allez dire ça à votre grand-père, c'est ma tête. Puis votre mot dit encore, mettre encore dessus. Dieu a donné l'intelligence aux hommes de venir nous sauver. Vous voulez que moi y prenne? C'est bien même. Bien même. Question. Oh là là, attendez, changer le design. Laissez-moi changer la coupe du design. Allô? Bonsoir, Allô? papa. Bonsoir, quelle est votre question? Au fait, je veux vous raconter une histoire sur ma vie et poser des questions là-dessus. Non. Je n'ai pas le temps d'écouter l'histoire des vies. Je veux des questions techniques. Bonsoir, madame. Oui, moi, je m'appelle Renate. En fait, moi, je suis d'accord que vous puissiez un peu pousser vos cheveux, mais je vais vous dire quelque chose. Pour vos cheveux, peut-être c'est le stress qui fait ça, vous croyez pas? Non, c'est pour ça même là. C'est pour ça, j'essaie, je réfléchis trop, je pense trop. C'est ça qui est à la base. Maintenant, comme Dieu m'a donné, j'ai stressé. J'ai beaucoup réfléchi pour avoir l'argent. Maintenant qu'il y a l'argent, je prends le cheveu de derrière et je plante ça devant. C'est tout. Mais vous avez aussi besoin d'une femme. Ne vous inquiétez pas pour ça. Cette femme-là, Dieu même va l'amener vers moi. Elle sera une Camerounaise métisse, beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas d'une Congolaise comme... Non. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, la Congolaise ne me plaît pas. Je veux la Camerounaise. Est-ce que tu as vu déjà une Congolaise comme moi? J'ai déjà vu une Congolaise plus que toi-même. J'ai déjà goûté même Congolaise, mais jusqu'à fini même. C'est Cameroun. Il faut essayer des Congolaises. Là, vous allez comprendre, en fait. Non, je ne veux pas goûter. Une Congolaise de Kinshasa. J'ai déjà connu tout ça même. Même Fali, même si la personne dit Fali, j'ai besoin d'une Congolaise, à la minute, il va m'envoyer. Je ne veux pas. C'est Cameroun. Donc, il faut chercher une femme. Le stress, la calvitie, c'est à cause de stress. Oui. Moi, je vais toujours stresser parce que vous avez beaucoup de problèmes. Les gens ont des problèmes écrits. Il faut que je stresse pour eux, pour bien parler à Dieu. Maintenant, voilà, pour ne plus que mes cheveux tombent, je prends le cheveu de derrière, je mets ça devant. Est-ce que vous avez au moins 4000 $ à me donner pour aller faire ça? Mais moi, je ne peux pas vous donner l'argent. Vous êtes un homme, vous devez me donner l'argent. C'est pour cela que je t'ai dit que je ne veux pas de Congolais. Je veux une femme camerounaise qui, moi, va me donner l'argent. Ah, donc vous voulez des Camerounaises parce que les Congolais ne donnent pas l'argent, c'est ça? Oui. Mais non, vous êtes un homme. En plus, vous êtes en train de parler que vous avez beaucoup d'argent. Non, moi, je ne donne pas mon argent en femme. C'est femme qui doit me donner l'argent maintenant. Mais comment ça? Parce que j'ai un nom. Mais quand elle va rentrer dans ma vie, elle deviendra une star mondiale. Ah, donc si je comprends bien, les femmes camerounaises donnent de l'argent aux hommes. Oui. Ah ben, nous on peut dire que bah tout là, parce que nous les Congolais on peut pas donner. Moi je suis belle et je dois prendre l'argent. Non, les Camerounaises, quand elle me donne, elle donne même. Elle peut te donner Range Rover, elle peut te donner des choses comme ça. Il a laissé ça pour aller prendre quoi. Est-ce qu'ils sont sûrs d'eux? Parce que moi je suis trop sûr de moi. Moi je te dis que je suis sûr d'elle. Ah, moi je connais les Camerounaises. Mais il faut essayer d'abord des Congolaises comme moi. Non, il faut laisser ça. Une Congolaise qui n'a même pas mot à donner. Non, il faut laisser ça. C'est le Cameroun. Mais je te donner plus. Il faut laisser. Puis les Camerounais sont plus battantes en matière de travail. Voilà. Elles ont un mince. Mais moi, je vais... Il n'y a pas un peuple en Afrique centrale qui a plus d'intelligence que les femmes camerounaises. Ça n'existe pas. Mais moi, je vais vous travailler. Non, ça n'existe pas. Les femmes camerounaises dans l'Afrique centrale sont les plus intelligentes, sont les plus battantes, sont les plus courageuses, sont les plus riches et sont les plus entreprenantes. Ce n'est pas un débat, c'est connu même de tout le monde. Vous connaissez combien de Congolaises? Je t'ai dit, j'ai fait l'expertise des peuples. Je suis allé dans plusieurs peuples, j'ai prêché là-bas, je connais ceux qui me contactent. Ce que je te dis là, c'est ça. Mais moi, je vous parle. En Afrique centrale, en Afrique centrale. Pali Poupa, c'est quoi les Mongos? Il va vous dire. Oui. Mais je te dis, en Afrique centrale, les femmes les plus battantes, entreprenantes, c'est les Camerounaises. Vous vous trompez. C'est pas un débat. Je ne me trompe pas. C'est la RDC. Vous vous trompez. Bon, essayez-nous. D'accord. Essayez-nous. Donc, amenez-moi un billet d'avion pour que j'aille voir en business class d'abord. Eh bien, nous, on ne blague pas. Nous, c'est le business class. Hein. Mais même business class, tu ne peux même pas envoyer. Mais non, mais moi, je ne peux pas vous payer le billet. Vous êtes un homme. Donc, il faut laisser les Camerounais qui payent le billet avant le pouvoir. Moi, je ne peux pas payer pour un homme. Un homme doit faire tout pour moi. Non, moi, je ne peux jamais, je ne peux rien faire pour toi-même. Même Moreau ne peut pas te donner. Mais vous avez beaucoup d'argent, non? Mon argent, c'est pour mes enfants. Quand j'ai gagné ça, tu n'étais pas là. Voilà, pour toi, là, c'est toi qui dois me donner. Mais moi, je vais prendre soin de vous. Pardon? Je vais prendre soin de vous. On va éviter la qualité. Tu vas prendre soin de moi en faisant quoi? À part le pétou, tu peux me donner quoi d'autre? Ah, si j'étais pétou là, vous allez de toi actuellement, à part le pétou, que je peux avoir à 5000 francs CFA à Abidjan avec le Mais c'est pas pareil, hein? C'est quoi?
soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux. En tout cas, c'est différent. C'est de Congolais, c'est différent. En plus de Mongo, c'est encore différent. Ah non, en tout cas, gardez Mongo là. Moi, il n'y a pas Mongo là. Moi, c'est Cameroun. Il ne faut pas, vous allez venir gâter mon plan. C'est Cameroun. Je vois que vous avez peur des Congolaises. Et les Congolais, vous avez dit... C'est Cameroun. C'est Cameroun. Ah, vous avez peur des Congolaises. Parce qu'il fallait essayer une Congolaise. Même mes soeurs, ils voyaient, mais ils te disent, je ne vais pas. C'est Cameroun. Laissez le Cameroun, le continent. Le continent. Un pays qui était un continent. Vous allez comparer les femmes congolaises avec les Camerounaises. Je ne veux pas comparer. Il dit, si moi, là, mon choix, là, c'est le Cameroun. C'est mon choix. Vous attendez la chanson de Fali. On est trop haut. Vous comprenez ça, non? Si tu demandes même à Fali Poupa, si tu demandes à Fali Poupa, entre les fans camerounaises et puis les fans congolaises, c'est où tu gagnes bien. Si tu demandes à Fali, entre les fans camerounaises et puis les fans congolaises, c'est où ils mangent bien, il va te dire la vérité. Non, on mange bien. T'as vu nos formes? Il va te dire que c'est au Cameroun, lui, il mange mieux. Laisse ça. Oh, descends. Esprit de la pimenterie, tu es vaincu. On dit le continent. Allô? Allô? Vous êtes de quel pays d'abord? Du Cameroun. Seigneur! Regardez, quand il entendait Cameroun, mon café, Nyenge, Zouekoué, Nyanyo, continent, oh yeah. Allons-y, le continent, question. Non, j'avais pas de questions particulières. Je suis tombée sur votre live comme ça et j'ai juste envoyé une invitation. Tout simplement. Ah, c'est gentil. En tout cas, bonne soirée. Et tu vis où? Je vis à Abidjan. C'est bien. Une Camerounaise qui vit à Abidjan, c'est bien. Abidjan est d'où, hein? C'est vraiment d'où. Elle connaît Abidjan est d'où. Oh. Les amis, je veux des questions, s'il vous plaît. Bon, là, je constate que personne n'a des questions. Qui a une question? Qui a une question? Parce que tous ceux qui montent, ils n'ont pas de questions. Ibrahim, peut-être que toi, tu as une question, je vais te prendre. Non, ils n'ont pas de questions. Ibrahim, je te fais monter. Allô, Gabi? Oui, bonsoir. Quelle est ta question, Gabi? Général, je vous appelle parce que j'ai reçu un coup de fil cette semaine de quelqu'un qui m'appelait de votre part. Je n'ai pas compris, j'ai coupé l'appel tout de suite parce que je sais qu'il y a tellement d'arnaques. Il y a des gens Je demande à mes secrétaires de t'appeler personnellement en mon nom. Signe de respect. Parce que tu as déjà reçu le SMS de la convention. Maintenant, on est en train d'appeler tous les fidèles. Qui sont les fidèles qui ont été appelés, qui sont de la France? C'est moi qui leur ai donné ton numéro. D'accord. C'est moi qui ai demandé de t'appeler parce que tu me tiens à cœur. Gabi, tu n'es pas n'importe qui dans ma vie. Quand même, tu es ma Gabi à moi seul, Gabi. Donc je demande à mes secrétaires, appelle, regarde, tous ceux qui sont des maîtres, j'ai reçu l'appel. Appelle mes filles. Celles que Dieu m'a parlé qu'elles doivent être des milliardaires là, je dois leur remettre leur activateur gratuitement. Donc vous les appelez pour leur dire que vous appelez en mon nom. Pour qu'elles sachent que ce n'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas les films Brakata. Vous n'êtes pas les films Zozoa. On vous appelle et puis on dit votre place est réservée. À place donnée à côté de Kimi. Maman Gabi. Ma place, c'est pas à côté de Kimi, c'est à côté du général lui-même. J'ai dit, tu es assise à côté de moi. Quand tu vas te dire, je suis l'invité particulier du général. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Allez, tant ta joie, te fais un petit bisou là. Alors. Mais général, je suis camerounaise, hein, je suis du continent, donc... ça peut... tu n'es pas métisse. Mais ça va un peu faire le tchatcholi. Ah, non, je fais pas le tchat, par contre, ça, non. Je suis désolée. C'est pas grave, tel que tu l'as, il t'a accepté comme ça même. Viens, ça me dit viens. Il te prend comme ça. Allez. Voilà. Les gars, je rappelle à tous ceux qui sont en France, pardonnez. Tapotez s'il vous plaît, tout le monde. Écrivez-moi maintenant sur mon WhatsApp 00225. J'insiste. Parce qu'après, je ne veux pas quelqu'un qui me dit, mon général, je n'ai pas pris votre numéro de téléphone. 00225. Tous ceux qui sont en Europe, en France et autres. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, le WhatsApp est revenu. Voilà. Voici le WhatsApp qui est dans ma main. Actuellement, nous sommes à 311 messages. 311 messages. Je veux 200 personnes qui vont m'écrire pour la première fois.
Cet élément-là, c'est l'élément que les Juifs utilisent dans l'art du combat spirituel pour tuer les sorciers. J'ai payé 40 000 €, je dois le remettre à 1000 personnes gratuitement. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, je donne le numéro. Ibrahim, je te prends tout à l'heure. C'est le 00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont connectés, qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau, vous êtes sélectionnés. C'est le 00225 07 48 79 85 85. 00225 07 48 79 85 85. Monsieur Ibrahim, quelle est votre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, mon question, c'est, je voulais savoir, il y a des chrétiens qui disent Jésus c'est Dieu. Ibrahim, j'ai répondu à ça tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. J'ai répondu à ça non, tout à l'heure. Je n'étais pas en présence à ce moment. Oui, Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Ibrahim, quand tu dis à quelqu'un, mon frère, demain, il faut venir, Inch'Allah, je te donne ma parole. Demain, si tu viens, je vais te donner ton argent. Si demain, je viens, ce n'est pas ta parole, je vais mettre en prison. C'est toi qui vas mettre en prison, oui ou non? Oui. C'est la parole qu'on ne voit pas là, qui est devenue corps humain qu'on appelait Jésus. Donc ta parole, c'est toi. Mais Jésus, il est comme nous. Oui, quand il est devenu homme là, quand la parole est devenue homme là, il est devenu comme toi. Mais Jésus n'est pas comme toi. Parce que toi, pour que tu viennes au monde, ton papa a mougou la maman. Oh, Jésus, là, on n'a pas mougou sa maman. Oui, bien sûr, mais... Donc, il n'est pas comme toi. Oui, mais il n'est pas Dieu. C'est ce que moi, je voulais savoir. Voilà, bien, ça c'est ta foi, c'est ta conviction. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'il est Dieu aussi, il faut respecter le choix. Maintenant, quand la fin du monde va arriver, quand Allah va venir là, il va nous dire la vérité sur son mouvement là. C'est tout. C'est lui seul qui va nous dire la vérité. Faut pas nous se battre sur la terre pour ça là. On est trop petits dedans. Quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Nous, on n'est qu'à quitter, on n'est qu'à chercher l'argent. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu là. Ça donne pas jeton. Ça donne pas jeton. Ça, c'est qu'elle vient d'expliquer terre à terre. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça. C'est pas un débat. Voilà. Les gars, je rappelle le WhatsApp. Hein. Attendez, mettre ça à côté de moi ici. Pour voir nous sommes à combien de messages. Tous ceux qui sont de la France, qui n'ont pas encore le livre du général, ce livre-là, je dois aussi vous l'envoyer gratuitement. En même temps que vous envoyez le message. Je rappelle le WhatsApp à tous ceux qui me suivent et ceux qui sont particulièrement en France et en Europe. Vous êtes en Belgique, en Allemagne, vous m'écrivez maintenant sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Excusez-moi s'il vous plaît. Nous sommes actuellement à 600 000 messages. Je ne peux pas continuer le direct. Je veux qu'on prenne 1 minute pour tapoter. Le livre, il est gratuit. Il est gratuit. Donc quand tu dis qui achète le livre à mon frère, je ne suis pas un commerçant. Je suis, voici la preuve que vous êtes des bâtards. Makoso donne tout cadeau. Même l'activateur, je vais le remettre gratuitement. Je donne ici 1 minute à l'ensemble de tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui vont tapoter l'écran. Écrivez mon général, je serai milliardaire. Tapotez l'écran. Je donne 1 minute. Tous ceux qui tapotent. Tous ceux qui tapotent l'écran. Pendant que je parle, tous ceux qui sont en train de tapoter, Seigneur, accorde-les, localise-les par la faveur. Tapotez votre écran. Tapotez votre écran. Tapotez votre écran. Tapotez votre écran. Je vous donne 1 minute. On n'est même pas encore à 700 000. Tapotez. Je veux 500 personnes seulement pour tapoter l'écran. 500 personnes pour tapoter l'écran. 500 personnes pour tapoter l'écran. 500 personnes pour tapoter l'écran. Écrivez, je serai milliardaire. Demain. Hey, c'est demain, je vais voir si j'ai vraiment des gens qui m'aiment. Demain. Demain. Hey, je rappelle mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. J'ai augmenté un peu le micro pour ne pas trop avoir levé le ton. 00225 07 48 79 85 85. Tous ceux qui sont de la France, qui veulent voir leurs sorciers mourir, je vous demande maintenant de m'envoyer un message dans lequel vous dites, général, je veux mon cadeau et je veux mon activateur. Je vais vous envoyer la prière et le livre et l'activateur ce samedi à partir de 20 h. Je vous le remets à la grande convention qui aura lieu le samedi à partir de 20 h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté 92 000 Nantes. Je vais vous amener même des messages dans ce sens-là. Je rappelle le WhatsApp, c'est le 00225 07
48 79 85 85. Je vois des personnes qui nous suivent depuis la Belgique qui ne m'ont pas encore écrit sur le WhatsApp. Je dois vous remettre cet élément gratuitement. Il est réservé dans un premier temps à tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe. Que vous soyez musulman ou chrétien, vous constatez que dans votre vie, il y a des blocages répétés. Tu entreprends, ça se bloque. Tu fais ceci, ça se bloque. Maintenant, écrivement dit général, je veux mon activateur et ma prière. Je tiens aussi à rappeler que ce soir, à partir de 22h30, j'aurai le grand direct de la multiplication des finances. Ça vous choque? Tous ceux qui ont le parfum, qui ont déjà pris le lait et le billet de banque, veuillez vous signaler. J'ai demandé à tout le monde de prendre un billet de banque, comme ça. Le billet le plus petit de votre pays, c'est 500 francs CFA, c'est 5 euros. Vous pouvez prendre $1 ou moi je préfère $5. Vous écrivez sur le billet votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le lieu de naissance. Vous écrivez tous les sujets, tout ce que vous voulez gagner comme argent. Je dis bien, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance sur un billet de banque. Vous écrivez tout ce que vous voulez que Dieu vous donne. Bon, ça il est un peu déchiré, bon c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Vous écrivez ici tous les sujets. Je veux une maison, je veux un travail, je veux mes papiers, je veux 400 000 euros pour une affaire. Vous écrivez tout. Vous prenez le papier, vous mettez dans une bouteille de lait. Les laits demi-crémés, non sucrés là, vous mettez à l'intérieur. Ce soir, je vais vous montrer comment l'utiliser pour appeler l'argent dans votre vie. Si des marabouts ont le pouvoir de faire venir de l'argent, si des féticheurs ont le pouvoir de faire des pratiques pour que l'argent vienne, celui à qui appartient l'or et l'argent peut le faire 2 fois plus. Et c'est ce soir, on va le vérifier. J'aimerais que je rappelle le WhatsApp. C'est le 00225 07 48 79 85 81. Tomo, Louise, tu as dit distraction totale. Essaye de monter pour me convaincre que ce que je dis est une distraction. Je ne sais pas pourquoi vous aimez parler à des personnes qui sont plus riches que vos pères. Ma chérie, le garçon qui enlève ton caleçon et qui te baise là. Attends, il a bien mettre ton nom même. Peut-être qu'il n'a pas bien mis ton nom, tu n'as pas dit qu'il va. Tomo. C'est son nom, non? Bon. Je vais te laisser toi. L'homme qui te baise, j'ai plus d'argent que lui. Toi-même, ma fille qui a plus d'argent que toi. Donc à un moment donné, quand vous constatez que vous n'êtes rien, vous n'avez rien, et que ceux qui ont l'argent disent, voici le secret là, fermez vos couetous et puis écoutez-les. C'est important pour votre vie. Écrivez-vous tous, je serai milliardaire. On ne veut pas vous venir discuter les gens. Question. Et Ayam, il y a longtemps que tu es là. Je te prends. Viens. Je rappelle le WhatsApp sur lequel vous devez écrire. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Allô? Allô? Ça n'a pas encore pris pour elle? Anne Tayo, je te prends tout à l'heure. Je rappelle que notre match est pour demain. Demain. Allô? 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 Direct. Quelle est ta question? Bonsoir, Général. Bonsoir. Je vais d'abord commencer par vous dire merci parce que vous avez mis des rares personnes qui sur les réseaux sociaux. Félicite la femme camerounaise. Ah ouais, il faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant. Donc, juste pour ça, déjà, je vais vous dire vraiment grand merci. Ça nous fait honneur et ça nous C'est pas que je dénigre les autres, hein, voilà, mais les Camerounaises, là, vraiment, moi, je les ai pratiquées, elles sont bien. Elles sont bien. Okay. Merci, Général. Bon, ma question est très simple. Je voulais savoir quand vous comptez faire votre veillée en Belgique. Logiquement, je prévois cela en novembre. Je prévois cela vers fin novembre. Voilà. Si tout se passe bien. Voilà. Mais la Belgique doit descendre. Si le samedi, je vois beaucoup de personnes de la Belgique, je viens en Belgique. Donc, le programme de la Belgique dépendra de votre mobilisation pour ce samedi. Ok. Tous ceux qui sont en Belgique doivent descendre. Parce que je vous explique par exemple. Vous voyez, par exemple, madame, demain, le samedi, est-ce que vous travaillez? Oui. Moi déjà, oui. Vous finissez à quelle heure? Je fais le soir, donc je finis à 20h. D'accord. Je vous montre par exemple un secret. Le dimanche, vous travaillez à partir de quelle heure? Je fais pareil. Midi, 20h. Midi? 20h. D'accord. Je prends un exemple simple.
Tout à l'heure, je vais sur l'Iligo, je tape mon billet. Bruxelles, Paris. Je mets à partir de 21h. Je vais arriver ici aux environs de 23h maximum. On est d'accord? Oui, ça c'est ça. Je vais directement à la veillée. Je peux pas, je vais mettre avec ma tenue de réchange. Je fais le billet à 8h pour mon retour. J'arrive en Belgique à 10h. J'ai 1 heure pour me préparer et aller au travail. Donc facilement, tout le monde peut être à la veillée. Tout est une question d'organisation. Maintenant, si tu as un de tes grands-parents qui est mort, tu appelles à ton travail, tu dis que toi, tu viens de perdre ton grand-père, que dimanche, vous avez une réunion de famille, tu pleures même au téléphone, ils vont te dire, oh, condoléances, Yako. Ils vont te donner ta soirée. Tu n'as pas menti puisque le grand-père est déjà mort. Funérailles, on fait ça toujours. On fait funérailles toujours, c'est la mamaille. On crier, mamaille. Allô? Tu es où et puis je ne te vois pas? Mais je ne te vois pas dans la liste. Coupe et puis tu relances l'invitation. Parce que je ne te vois pas. Coupe et puis relance. Parce que je ne la voyais pas là. Je pensais que c'était un fantôme qui me parlait. Il fallait avoir peur. Allô? Elle est où? Je t'entends pas, hein? La connexion n'est pas bonne. Les gars, tapotez, tapotez. Allô? 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 Bonsoir, général. Zakis, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, c'est vous. Ça va bien. Quelle est la question du jour? La question est que moi, tout ce que j'ai fait, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Bon. Faut m'écrire sur le WhatsApp. Écris-moi sur le WhatsApp pour la prière. Écris-moi sur le WhatsApp. Ce soir, c'est une soirée question. Il y a des gens qui disent, Marcos, dont tu as peur des fantômes. Oui, j'ai peur des fantômes. Si ça peut vous faire plaisir. Je ne serai pas à Bruxelles, pardonnez, pour le moment, là, je n'ai pas encore dit Bruxelles, ça sera où je n'ai pas parlé de Bruxelles. J'ai dit peut-être, venez sur Paris. Et je ne vois pas les tapotages. Les tapotages ont arrêté. Donc la connexion commence à devenir très difficile. Allô? Bonsoir Papouni. Bonsoir. Bah, je suis Queen Katari, je suis togolaise. Demain, là, tu envoies quoi comme cadeau pendant mon match? Je vais vous envoyer des cœurs, des roses. C'est avec cœur et puis rose que je vais gagner le match là. Général, j'ai pas d'argent. Je me cherche. Tu as au moins 10 000 francs quelque part, non? Oui. Tu peux donner ça aux veuves aux orphelins, non? Oui, mon général. Tu as une carte bancaire là-bas? Oui, mon général. Tu peux charger les 10 000 dessus? Oui, mon général. Et puis demain, tu amènes les pièces. Amène au moins un cadeau qui a une valeur de 10 000 francs. Demain, là, on ne doit pas perdre. Et tous ceux qui vont donner les cadeaux demain, ce n'est pas pour moi. Vous savez très bien qu'il y a la fondation qu'on appelle la fondation de Tatiana Makoso, Kosere. Oui. C'est la maman de Kimi. C'est Kimi qui gère ça. Donc tout ce qui sera gagné demain, je remets à Kimi pour aller faire des dons. Parce qu'elle doit aller à Abidjan bientôt. Juste pour ça. D'accord. Maintenant, quelle est ta question? Alors, ma question, déjà longue vie à toi, papa. Ma question, c'est de savoir comment je fais pour déjà faire décoller ma carrière et réussir ma carrière. Tu fais quoi comme carrière? Je suis actrice, comédienne. Je suis dans le cinéma. La première des choses, c'est que tu ne dois pas mouiller avec un gars qui n'est pas dans le cinéma. Je ne dois pas mouiller avec un gars qui n'est pas dans le cinéma. Dans les cinémas, quand tu veux aller loin, tu dois avoir un gars te pousser. Voilà, donc, voilà. Tu peux avoir le talent, mais si tu n'as pas le réseau, voilà. C'est ça un peu, papa. Enfin, est-ce que tu vas aussi, parce que tu veux mouiller avec quelqu'un qui peut... Non, c'est pas forcément mouiller. Tu dois te mettre en couple avec quelqu'un qui est dans le domaine. Céline Dion, elle a compris. Qui était le producteur de Céline Dion? C'est son Mugusa. Vous voulez aller loin, mais vous êtes des faux gars. Envoie-moi un gars dans le haut là-bas, là, quand il te pousse, au moins il te pousse bien. Mais tu as des grandes visions et puis tu n'as pas un grand gars. Mais papa, souvent c'est des réalisateurs aussi. Vous savez déjà que le cinéma au Togo n'est pas développé. Et donc c'est des réalisateurs, des producteurs aussi qui n'ont pas forcément... Donc dans cette situation, deviens toi-même ta propre réalisatrice.
j'ai ma structure de production. Voilà. Et je réalise déjà mes petits courts-métrages. Maintenant, tu dois prendre le soin maintenant de faire ce qu'on appelle un projet. Allez voir l'Institut française. Leur présenter ce projet pour qu'ils te soutiennent. Ils ne peuvent pas dire non. D'accord. Voici les secrets. D'accord, mon général. Voilà. Mais des films qui vont dans le sens de la sensibilisation. Par exemple, s'il fait un film, par exemple, un long métrage, par exemple, sur la lutte contre l'immigration. Stop l'immigration. Restons dans notre pays parce que nous avons des valeurs. Mais la France va financer ça rapidement. Maintenant, dans le financement, il y a un petit rembat qui te met à côté maintenant pour d'autres développements. Là, actuellement, j'écris souvent aussi. C'est vrai que j'ai une licence en anglais, mais je suis beaucoup plus dans tout ce qui est francophone. Donc, j'ai écrit mon court-métrage. L'année passée, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai amené à un des concours ici, que j'ai gagné le premier prix, mais c'était pas... Actuellement, là, tu organises un court-métrage, mais tu mets Kimi dedans, mais il y a longtemps que ça va prendre. Général, je vais faire comment pour trouver Kimi? Tu vas prendre Kimi maintenant pour mettre dans le film, il faut des millions pour son contrat. Il ne faut pas des millions pour son contrat. Kimi est une fille, il faut l'écrire, c'est moi d'aller discuter. C'est tout. D'accord, général. Mais je veux souvent aussi... J'ai enseigné la marmaille. Même moi, je vais me faire proposition. Je dois jouer dans un film qu'on doit aller tourner au Nigeria. Aïe. Moi, j'ai envie de me lancer même dans le film même. J'ai envie de devenir un réalisateur, un producteur de film. Voilà, on est tenté de faire film. Kimi et Axel, c'est vraiment le diable est méchant. Hein? On allait manger dans le film là comme ça, millions sur millions allaient sortir. Mais général, je veux aussi, Papouche, je veux aussi souvent que tu me conseilles, si tu permets que je te tutoie, que tu me conseilles de temps en temps. Donc, c'est dans le tutoiement là que Mougouli vient. Faut pas me tutoyer, faut me vous voyez. C'est dans le tutoiement là que après m'applaudit vient. D'accord, je vous tutoie. Mais puisque vous-même vous avez dit que faut que je trouve quelqu'un qui est dans le cinéma, vous êtes déjà calé. Non, moi je ne sais pas. Non, faut laisser ça. Depuis ils sont dédiés le Cameroun, vous ne comprenez pas. Hein. Mais général, vous-même vous avez dit que les Togolais... Descends. Les Togolais sont de bonnes femmes, il a dit il veut Camerounaise. Depuis là, il parle, tu ne comprends pas. Je suis découragé, il n'y a même pas de bonnes questions. Qui a question? Il nous reste combien de temps? Voilà. Il est presque l'heure. Bonsoir, général. Bonsoir, madame. Avez-vous une question? Oui, j'ai une question. Tonton voit. Alors, en fait, depuis que je suis arrivée ici en Europe, je croyais que c'est où je peux trouver ma vie facilement, mais depuis que je suis arrivée, j'ai rien trouvé. Je sais pas si j'ai quelque chose dans ma vie qui m'est bloqué ou écoute. Allô? Toi, tu viens d'arriver en Europe, tu choques déjà plus que les Blancs. T'as dit, voici une pauvre petite Africaine perdue dans son continent là-bas qui se retrouve en Europe. Et à la photo, mec, elle se comporte déjà comme une blanche. Toi, tu es bête, hein? Attends, je vais mettre ma caméra. Si tu étais vraiment façon qu'il allait te gifler même là, tu allais prendre le chien de toi. Toi, tu es bête, hein? Toi, tu es venu ici, c'est Bouchokobi. Mais non, je suis pas bête, ma cousine. En fait, moi, je suis une femme vraiment... Ma fille, même si tu es une femme, tu veux qu'elle te délivre, tu veux qu'elle te mente. Pardon? Tu veux la vérité, mais tu veux qu'elle te mente. Et à ta tête, regarde ta tête, ma femme, c'est la tête des femmes qui ne sont pas trop intelligentes là, souvent. Tu as une grosse tête. Ma tête fait quoi? Tu as la tête des femmes qui ne sont pas assez intelligentes. Ah bon? Pourquoi? Oui, si tu acceptes que je te délivre, je te délivre. Tu es venu faire quoi en Europe? Toi, non, tu vois même ça que tu es une paresseuse. Toi, tu attends qu'un homme vienne s'occuper de toi. Mais non, moi, je veux juste avoir un homme riche, quoi. D'accord? C'est toi qui lui as donné de l'argent. C'est ton grand-père qui lui a donné de l'argent. Toi, tu quittes ton pays, tu viens dans le pays des gens, tu viens un homme riche. Par rapport à quoi? Mais parce que tu es clair, net, un homme riche doit te suivre. Ta grosse tête en derrière comme la pastèque. Tu es venu en Europe, au lieu de faire une formation, tu ne fais pas de formation, tu es assis tranquillement, tu viens un homme riche. Qui a venu laper ton père, tu vas te donner tout son argent. Tu comptes sur quoi? Mais Makoso, j'ai pas une grosse tête quand même. Il faut me respecter. Hein. Respecte-moi quand même. Il y a son nez André Lance-Pierre. Mais là, tu commences à me critiquer ou bien? Oui, il faut que d'abord, pour que je te délivre, je te blesse d'abord dans ton cœur. Et après, maintenant, tu as ta sorte m'écouter. Tu es jolie, on ne dit pas non.
Mais on ne mange plus la beauté. C'était avant. Ma chérie, tu es venue en Europe. Les lois de l'Europe disent que tu dois te faire former. Tu as quelle formation? La formation de santé en santé. Tu dis quoi? J'ai la formation en auxiliaire de santé. Auxiliaire de santé. Toi qu'on regarde qui aime mettre bijoux, bagues et autres, toi tu peux aller t'occuper des vieux. Tu te sens capable? Toute ta vie, tu es assis là, tu dis je cherche un homme riche. Tu as trouvé l'homme riche là où? Mais pourquoi pas? C'est pour cela que je fais ma formation pour que je trouve ce travail, quoi. Mais si donc tu as fait la formation, mais pour l'instant tu ne travailles pas encore. En fait, je voulais vous demander si je peux trouver un homme riche facilement pour que non, non, tu ne peux pas trouver un homme riche. Le dossier, le terrain est déjà miné. Les blancs ne veulent plus de vous, les noirs. Parce qu'on l'a ouvert leurs yeux. On sait que la seule chose pour laquelle vous venez ici, là, c'est pour prendre un homme riche, le dépouiller, l'amener en Afrique, prendre son argent et puis après demander le divorce. Ils ne veulent plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je vais sortir avec vous. Hein? Pardon? Je vais sortir avec vous. Vous êtes riche, non? Tu es déjà trop vieille. Quand je vois, on sait qu'on t'a beaucoup, on t'a trop mougou. Moi, je veux les filles, tu vois, non? Ça veut dire... Ça veut dire que tu as trop connu d'hommes dans ta vie. Rien qu'à te voir sans que tu as de l'expérience même. Parce qu'il y a qu'une fille qui a beaucoup mougou qui peut venir en direct devant tout le monde, mettre son visage pour dire c'est toi, moi, je veux. Non, j'ai fait une fois avec quelqu'un, mais pas... Faut laisser, laisse ça. Quand on te voit là, tu as au moins connu 70 hommes, ça se voit en toi. Si reconnais. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur, il faut reconnaître. Tu as connu 42 hommes. Tu as connu 42, c'est pour ça que même Miracle 42, c'est 42 hommes que tu as connus. Dis-moi, pourquoi tu passes ton temps à connaître beaucoup d'hommes? C'est pas bien. Pourquoi tu te conserves pas? Tu te trompes, moi je fais pas ça, j'aime pas même faire ça, je fais ça une fois. Mais tout à l'heure, tu viens de nous dire que toi tu es en train de chercher un homme riche. Ça veut dire en cherchant là, tu as goûté, tu n'as pas encore eu homme riche. Ça c'est vous, hein? Moi je suis chrétienne, Makoso, je fais pas ça, je vais pas goûter, je veux juste tomber à quelqu'un vraiment tu es que je cherche. Chrétienne et puis tu veux pas travailler, tu cherches garçon riche. Tu dis même pas je veux c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es de quelle nationalité d'abord même? Si ça là, tu m'as pas dit que tu es quoi? Je suis burundaise. Burundaise. Donc tu veux un homme riche? Hein? Comme toi. Tu es prête à payer combien pour que je te donne le secret? Ça dépend de ce que vous me dites. C'est 1000 euros. Ce coaching-là, ça coûte 1000 euros. Je fais maintenant des coachings privés. Et 1000 euros? Oui, oui. Tu me payes 1000 euros. Mais c'est cher, ma coco. Tu veux un homme riche, non? Oui. C'est toi qui vas gagner beaucoup, non? Quand tu vas gagner, il ne serait pas là-bas. Moi, je prends... Tout le monde dit que tu es congolaise, hein, tu es congolaise. Il faut assumer ta nationalité. Moi, je ne suis pas congolaise. Tu es burundaise. D'accord, on accepte. Donc, il faut payer 1000 euros. Et puis maintenant, moi, je te montre le secret pour avoir un homme riche. C'est facile. C'est comment? Ah non, il faut payer d'abord. Mais Makoso, mais écoute, on verra ça en privé, quoi. On verra ça en privé. Hein. Moi, je ferais que ça. Tu es venu en public, on règle ça en public. Ah bon? Avez-vous 1000 euros? Non, j'ai pas 1000 euros, c'est trop. D'accord. On paye d'abord. Moi, il y a des secrets que je ne donne plus. Hein. Demain, j'ai mon match officiel. Si tu envoies un lion en cadeau, je te donne le secret. Là, c'est à condition. Tu me dis là, à condition que je t'envoie un lion. Oui, c'est payant. Quand vous allez dans une agence matrimoniale, vous payez pour avoir un mari, non? Quand vous allez voir un psychologue, en fait, vous payez, non? Moi, je croyais que tu peux me dire, écoute, portez-toi bien, allez dans un hôtel très riche, comme ça hier. Ça là, j'ai déjà donné ça. Tu as déjà trouvé ce secret, les autres. Mais il y a d'autres secrets que je ne donne pas. Tu penses que moi, il vient, il donne tout? Jamais. Il y a des secrets que je ne donne pas. Actuellement, mes vraies filles, là,
Je les ai tous placés dans la main des millionnaires et puis c'est elles qui me soutiennent. C'est pour ça que je suis serein. Moi aussi, je serai là pour témoigner. Je serai là. Moi-même, quelqu'un besoin de ton témoignage. Tu vas venir témoigner de oh, tu mens, c'est ma cause qui t'a donné l'argent, venir mentir. Faut payer, je te donne les secrets. Bon, il n'y a pas une autre personne. Comme tu ne veux pas payer, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et Marcos, pourquoi vous êtes méchant? Je suis méchant parce que tout simplement le monde est méchant. Voilà. Vous êtes à vous parler, tu m'as une fois donné un coup. Je suis méchant comment? Quand tu t'as donné un coup là, tu as une fois pensé à moi. Plus jamais tu as venu ici méchant ici. Quand il dit ce mot là, toutes les femmes veulent pleurer. Tu m'as une fois donné un coup. Tu m'as déjà donné un coup. Allô? Porcelange. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon révérend. Comment vas-tu? Question. Oui, bonsoir, mon révérend. Bonsoir, maman. Question. Oui, je voudrais savoir comment est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit nous visite. Quand le Saint-Esprit te visite, tu vas sentir comme une chair de poule. Tu vas sentir des frissons et tu vas tomber. Voici la visitation du Saint-Esprit. Parce que des fois, quand je fais les prières, des fois, je sens que je suis à fond. Les paroles viennent en elles-mêmes. Je mélange les paroles des psaumes, les paroles des versets bibliques. En fait, je ne sais pas à quel moment. Ça, tu es en train d'être rempli. Là, tu n'es pas la plénitude, tu commences à être rempli. Et là, quand tu commences à sentir ça, tu dois maintenant accélérer. Tu dois accélérer la cadence. Et puis après, bam, le ricobos va commencer à sortir. Le parler en langue va sortir dans d'autres langues. Tu vas commencer à te sentir transporté par la présence de Dieu. Amen. Waouh. Samedi, ça va péter. Samedi. Tu vis où? Je vis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que tu m'as écrit sur le WhatsApp? Oui, je vous ai écrit sur WhatsApp bien avant, mais vous n'avez pas répondu. Ramène-moi ça maintenant. Réécris-moi maintenant. Est-ce que tu as le bon numéro? C'est ça le problème. Est-ce que tu as le bon numéro? Oui, j'ai le bon numéro, justement. Qui finit par 85 là? Oui, il y avait un autre. Vous avez envoyé la effacez l'autre là. Ce que j'ai donné aujourd'hui là, c'est le seul numéro sur lequel vous devez m'écrire. Je demande à tout le monde de prendre le numéro. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00225 07 48 79 85. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, qui allaient m'écrire maintenant, vous êtes sélectionnés pour recevoir l'activateur de la destruction totale. Cet activateur est ce que les Juifs utilisent pour tuer les sorciers. Toute personne qui veut que son sorcier meure, tu m'envoies un message qui dit général, je veux l'activateur. Maintenant, le reste qui est dans le monde entier, vous m'écrivez, dit général, je veux je veux ma prière et mon cadeau. Tu as pris le numéro 00225 07 48 79 85. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est pareil aussi même. Quand tu pries, tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu pleures, c'est la plénitude. Tu es en train d'être rempli. On va prendre One Beauty. Bonsoir, Makasso. Bonsoir, c'est général à titre de rappel. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Makasso, pourquoi vous avez la bouche comme ça, on dirait un citron vert? Parce que tout simplement, quand on voulait me baptiser à l'église, j'ai demandé au pasteur de ne pas baptiser ma bouche. Vous êtes sûr que le jour quand vous êtes né, là, vous n'avez pas parlé la première fois, le jour de votre baptême? Non, je suis sûr que quand il s'est né, maman a tapé ma bouche. Il paraît qu'on m'avait os de gorille, mais pour qu'il soit toujours cracra comme un gorille. Bah oui, parce que Makasso, vous parlez beaucoup, Makasso. Moi, c'est le diable qui m'a envoyé vers vous. Il m'a dit de vous dire que vous arrêtez de trop parler, que vous parlez trop. Faut dire au diable que j'ai dit sa mère complot pour la peur. Faut dire ça au diable là. Comment il dit ça au diable? Sa mère con de Satan, mère con de Satan, mère con de tous ses démons, mère con de ses enfants, mère con de tous ses agents. Faut dire ça à Satan, ça m'a dit ça. Bon, moi je vous dis assalamu alaikum. Maaleykoum salam, maman. Allez, on a beaucoup de problèmes. C'est là qu'on faisait bien coup. Tu t'attends quand tu ouvres la porte. Voilà, quelqu'un qui vient de te dire, je suis Satan.
Elle dit, je suis là comme ça. Et puis un coup, j'attends coco. Je viens, j'ouvre la porte comme ça. Hein. Et puis voici quelqu'un qui est devant moi. Le gars vient devant moi comme ça. Ouais, je suis Satan. Il a fait ça. Tu dis, t'es qui? Je suis Satan. Tu dis, t'es qui? Je suis Satan. C'est toi tous les jours en chasse dans l'église. Hein. C'est toi qui es devant moi comme ça. Ah, t'as dit qu'elle fait comme ça là? Ah, lui, c'est pas ce qui vient. Il a dit, coup de tête plongeon. Qu'elle fait ça? Ah, t'as graillou. Oh, ah, tu connais pas encore. Tout le monde actuellement est énervé contre Satan. Ce petit voyou, on est en train de le chercher, nous tous. Chacun cherche à le gorger. Jusqu'à cause de lui, on s'envoie maintenant les parfums en Israël pour tuer les sorciers. Un bâtard comme ça, on l'a attrapé dans un couloir, on le va dire. Est-ce que nous connaissons un problème? Satan, c'est qu'on te montrait samedi là. Il a dit, tous ceux qui sont en Europe, vous devez avoir la rage dans votre cœur par rapport à votre vie. Vous devez refuser la condition de vie que vous vivez. Que tu sois musulman ou chrétien, tu dois dire non. Ce samedi, toi et tous les membres de ta famille, on se retrouve à l'espace Chevreuil. L'entrée est gratuite. Le chant Excel sera présent. Et je vais remettre ça à 1000 personnes. C'est une veillée. C'est une veillée de prière. Voici le message de l'évêque Jonathan qui vient de m'amener le message qui me confirme. Demain, il prend l'avion. Voilà ça. Voici son billet. Voilà. Voici son billet qui m'a amené. L'évêque Jonathan prend son vol demain. C'est l'un des plus puissants pasteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. On l'appelle l'évêque Bad Jonathan. Il est pasteur. Il a commencé à servir Dieu depuis l'âge de 9 ans. C'est un homme extraordinaire dans le domaine du mariage. Dieu l'a oint. Parce qu'avant la fin de cette année, Dieu doit te localiser par le mariage. Donc, il y a encore d'autres prophètes qui arrivent de la Belgique, de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 autres qui viennent. Il y a le chant Excel. Donc, ce samedi-là, il n'y a pas de limogénage, je n'ai pas eu le temps. Si tu penses que ta vie est un jeu, reste chez toi. Mais si tu dis, je suis fatigué de petites choses, je refuse que ma vie soit un échec. Samedi, l'adresse c'est 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Je répète, 97, c'est le RER A, 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Ce petit activateur a été conçu, préparé par les rabbins juifs. Pendant 21 jours de jeûne et prière. C'est une composition redoutable de destruction totale. Malédiction financière, ça détruit. Malédiction de mariage, ça détruit. Malédiction et blocage dans le domaine du titre de séjour, ça brise. Et je vais le remettre gratuitement. Quand tu l'utilises, soit 48 heures après, on t'appelle pour te dire le sorcier de la famille est mort. On l'appelle le destructeur total. Ça m'a coûté 40 000 € et je vais le remettre gratuitement à 1000 personnes avec leur famille qui vivent au niveau de l'Europe et de la France. Ce samedi à partir de 20 h jusqu'à l'aube. Je redonne mon numéro de téléphone WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, prenez mon WhatsApp. Si tu es au niveau de la France, tu m'écris, tu dis général, je veux mon activateur. C'est le 00225. Je ne continue pas si tous ceux qui sont de la France ne m'écrivent pas maintenant. Je répète, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, si je ne continue pas le direct. 00225 07 48 79 85 85. Je répète encore. 00225 07 48 79 85 85. « 00225 07 48 79 85 85. Tous ceux qui sont au niveau de l'Angleterre, au niveau de... Je viens de recevoir le message de la Suède. Ma fille, commence à préparer ton billet de train pour descendre sur Paris. C'est très important. C'est très important. Je ne suis pas en train de m'amuser parce que c'est le dernier programme de l'année. On appelle ce programme la marche des nations. C'est à ce jour-là qu'on va prendre le soin d'honorer certaines personnes, dont ma fille Kimi et autres. Ce jour-là. Ce que vos yeux n'ont jamais vu en matière de miracles. Si vous avez des parents qui sont atteints de cancer, des enfants qui sont autistes et autres, prenez-les, venez avec eux. Venez avec eux. Ça va péter. Je répète, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ha. Je rappelle le WhatsApp. Je n'ai pas demandé d'appeler. Écrivez sur le WhatsApp.
Je rappelle à tous ceux qui sont connectés, qui sont de la France, de l'Europe, écrivez-moi maintenant. 00225 07 48 79 85 85. Je rappelle aussi que demain, nous avons le match officiel. Demain, nous avons le grand match. Le premier match officiel du général Camille Makosso. C'est mon match officiel. Demain, c'est à partir de 19h, heure d'Abidjan. 20h, heure du Cameroun. 21h, heure de Paris. Et 15h, heure de New York. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ma fille, ça va? Quelle est ta question? Oui, ma question est que depuis la dernière fois, je suis montée dans votre live, j'arrête pas de rêver de vous. Et tu vois quoi dans tes rêves? Bah, la dernière fois, par exemple, vous étiez dans ma chambre, on a Mougou. J'étais dans la chambre de maman. En fait, j'étais où? Attends, il y a bien te mettre, mais tu ne vois pas bien. Mets la caméra. Dans la lumière. Active la caméra. Je suis dans mon lit, je suis pas habillée. Faut activer la caméra, c'est ça même qui est bon même. Tu n'as pas dit qu'on était dans le même lit. Actuellement, on se met dans le lit maintenant. Faut activer la caméra. Mets un petit pagne sur toi là-bas. Mets un petit drap là. Active la caméra. Je peux pas, je suis vraiment... Oh, ma petite, c'est que tu es une menteuse alors. Si tu mens pas là, tu as le temps de te lever, porter un t-shirt rapidement, ça te coûte quoi de t'habiller rapidement? J'ai tout mon temps, habille-toi. Mais il faut que j'aille chercher encore. Cherche, on est là. Prends une serviette, attache la serviette rapidement. Faut te mettre à l'aise. Toi et moi, on a mon goût dans ton rêve, d'accord. Ok, d'accord, je suis là. Attends. Voilà, mets la caméra maintenant. Un débardeur. Non, c'est pas grave même. D'ailleurs, même là, on voit un peu les loulous. Donc, si tu parles de débardeur, mais c'est bon. Quoi. On pourra se rincer un peu les yeux. C'est bon. Voilà. Faut accepter enregistrer là-bas. Oui. On a tout le temps. Lance la caméra, ma fille. Tu cliques sur caméra puis tu vas enregistrer. Toi. Et puis moi. On a Mougou dans ton rêve. Ma petite, tu ne me respectes pas. Hein? C'est-à-dire, Satan même ne me respecte pas. Hein? C'est-à-dire, il prend mon visage pour aller faire une femme de nuit. Satan ne me respecte pas. Hein? C'est avec une go comme toi que Satan a pris mon visage pour aller Mougou. Enlève la perruque là. Enlève la perruque, on voit le visage. Lève un peu, on te voit un peu, on voit un peu si tu mérites que Satan prenne mon visage pour aller te Mougou. C'est bon, maman. Tu as enfant même. Mais pourquoi vous êtes agressif comme ça? Mais je ne suis pas agressif. Quand je regarde la qualité des doigts, je me sens humilié. Satan m'a humilié. Ça, c'est une humiliation. Vous ne pouvez pas dire ça. Si. Mais attendez. Mais il m'a humilié. Comment il peut prendre mon image? Satan m'a humilié. Satan ne me respecte pas. Satan, il dit Satan, ton maudit. C'est-à-dire, quand tu veux même prendre mon visage pour aller faire mari de nuit, ça va choisir des filles qui vraiment... Ah, Satan. Satan m'a humilié. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Satan, il m'a humilié. Satan m'a humilié. Hein? C'est comme une fille, une fois m'a envoyé un message. Oui, mon général, ben, excusez-moi beaucoup. Vraiment, hier, vous étiez dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes venu en mari de nuit pour coucher avec moi. Elle était dans son sérieux. Hein? J'ai dit, ok, donc selon toi, ça veut dire quoi? Ah ben, c'est à vous de m'expliquer. Vous êtes venu dans mon rêve. J'ai dit, donc moi, je suis chez moi. J'ai laissé ma femme, ma femme était vivante. Et puis, je suis allé dans ton rêve pour coucher avec toi. Quand toi-même tu regardes ton modèle de femme, tu peux me faire bander, vers dans la vraie vie. Toi c'est ton haut qui moi peut me faire bander. Ah mais général ne m'agressez pas, c'est vous qui avez dit, c'est ton
papa qui est venu dans ton rêve. Gauchienne. Vous êtes mal de vos rêves pour la réalité. Quand tu allais faire ton rêve, tes rêves bizarres, tu as envie de baiser Makosso. Tu es fan de Makosso, tu te masturbes à mon image. Marie de nuit vient te visiter, maintenant tu as te lever là-bas. On dit, les rêves viennent d'une multitude de vos pensées. C'est parce que tu penses beaucoup à ça, que tu rêves sur ça. Sinon, mais ne peut jamais venir. Yeah! Wallahi billahi. Moi-même. Ouais. Même en rêve. Allez, même en rêve, mais même Moro. Ouais, mais, bonsoir, Makosso. Mais il était pris tout à l'heure, non? Oui, non, je voulais te parler quelque chose d'important. Tiens, vous parlez, vous n'amenez pas cadeau, genre. Il faut parler. Oui. Makosso, moi, je te suis tout le temps. Moi, je suis musulmane. Mais le problème, c'est que j'ai une question, Makosso. Parce que toi, tu es un pasteur, n'est-ce pas? Oui. Mais, pasteur, tu parles de baiser, baiser. Depuis quand un pasteur parle de baiser, baiser? C'est depuis maintenant, depuis que TikTok a été créé. Moi, je suis le pasteur 2.0. C'est ce que je vois, Makosso. Je sais que tu... Parce que je vous suis sur Facebook, sur... Mais si moi, il ne parle pas de ça, qui va vous dire la vérité? Les autres pasteurs, ils mourent, mais ils ont peur de venir parler. Ils ne veulent pas que les fidèles les quittent. Moi, ils veulent que mes fidèles n'ont qu'à me quitter. Ouais. De ça. Mais Makosso, moi, j'ai une question. Je sais que vous êtes un homme de foi. Oui. Et vous êtes un homme bon, malgré vos lourds comportements. Vous avez un lourd comportement. Ça, dire la vérité. Moi, je reconnais ça. Moi, ici, des fois plus bas, bien même qu'avant même. Si ta fourre là, il s'alloue. Un pasteur doit être vulgaire comme ça. Moi ici, des fois plus zinzin qu'avant. Hein. Oh, le monde est zinzin. Dans ce monde, on a compris que celui qui veut réussir doit être un zinzin. C'est le fou qui réussit dans ce monde. Donc, on voit la question à maman. Voilà. Donc, oui. Moi, ma question, parce qu'il y a un moment, je vous suivais sur Facebook. Vous parlez souvent de l'islam. Qu'est-ce que vous avez vu de l'islam, en fait? Qu'est-ce que vous en pensez fort? Quand je parle de l'islam, tu es contente, non? Bah oui, je suis contente parce que c'est là que je commence à vous suivre. De Mougoula, maintenant tu n'es pas contente. Hein. Non, parce que tu sais, c'est pas une bonne image que vous envoyez. Quelle bonne image? Attendez, il y a quelle bonne image? Par exemple, vous êtes un imam. Putain de bordel de merde, nos fidèles baisent. Nos fidèles baisent. Ils baisent. La majorité des gens qui divorcent sont les chrétiens parce qu'ils ne baisent pas bien. Ils baisent pas bien, ils divorcent. Même chez les musulmans, il y a des divorces. Vous êtes chrétienne? Non, je suis musulmane, mais j'ai des amis chrétiennes. J'ai des amis chrétiennes. Moi, je pense que les femmes chrétiennes... Madame, ça fait 25 ans que je suis dans le travail. La femme est venue m'apprendre mon job. Je suis un expert. C'est moi le président des pasteurs. Je dis, le taux de divorce aujourd'hui au tribunal, c'est plus les chrétiens. Et quand tu parles avec les femmes là... Moi, je trouve que les femmes chrétiennes, elles respectent plus leur foyer que les femmes musulmanes. Putain de... J'ai fréquenté dans les deux camps. Je suis musulmane, c'est vrai. C'est parce que chez vous, les musulmanes, madame, la plupart des mariages, c'est pas à la mairie. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais donc la plupart des chrétiens, je parle des vrais chrétiens. La plupart des chrétiens, là, le mariage, là, c'est à la mairie. Nous, on se marie beaucoup plus. Moi, je parle des chrétiennes. Moi, je connaissais des chrétiennes où, c'est-à-dire qu'elles sont mariées à l'église. Tu vois? Madame, parce que normalement, en tant que pasteur, vous devrez montrer... Non, s'il te plaît. Quand tu dis que tu dois monter l'exemple, ça veut dire quoi? Dis-moi. C'est-à-dire que vous donnez des bons conseils. Parfois, quand je vous écoute, vous donnez des bons conseils. Mais parfois, vous dérapez. Vous parlez de sexe mougouli. Tout votre vie, c'est mougouli, quoi. D'accord. Toute ma vie, c'est mougouli. Mais toi-même, tu viens dire que de temps en temps, tu parles de bons conseils. Oui. Toute ta vie, c'est... Donc, finalement, toi-même, tu n'es pas stable dans ce que tu veux dire. Mais si, je suis stable dans le sens où... Est-ce que l'éducation sexuelle est interdite dans le Coran? Non, mais tonton Makosso, le problème, l'éducation sexuelle n'est pas parlée dans le Coran. Parce que le sexe, en fait, le sexe, c'est... comment dire? C'est personnel. D'accord. Chez nous, là, le sexe est parlé dans la Bible. Oui, mais non, mais attends, tonton Makosso là. Donc, le problème, il y a des pasteurs qui ne parlent pas. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas de sexe. J'ai à foutre de ce que les autres pasteurs parlent. Est-ce que tous les docteurs sont comme des pédiatres? Est-ce que tous les docteurs, quand on va à l'hôpital, sont des chirurgiens? Chacun sa spécialité. Non. Je suis dans la spécialité du Mougouli. Dans le fait, alléluia, mais c'est moi, il y a 500. Les pasteurs dont tu parles, quand ils doivent baiser leur femme et puis ils n'ont jamais baisé là, c'est moi, ils viennent voir pour dire Makosso, on mourou comment? Et puis c'est moi qui les enseigne ça. Non mais attends, regarde, le problème, le sexe, parfois il y a des jeunes qui vous suivent, tonton Makosso. Ils ne sont pas jeunes. On dit pour être sur TikTok, il faut avoir 18 ans. Si tu es venu sur TikTok, tu vas écouter la vérité. Maintenant, si c'est qu'elle dit ça ne te plaît pas, tu changes de chaîne. C'est pour ça sur Canal, il y a chaîne XXL, il y a comme on appelle ça porno, il y a quoi encore? Les chaînes de Mougouli, il y a non. Pour aller là-bas, il y a 1 heure pour ça.
Moi, ici, là, c'est la vulgarité. Celui qui ne veut pas écouter les choses vulgaires, il ne faut pas qu'il se connaisse sur mon TikTok, ni sur mon Facebook. Du coup, ma deuxième question, est-ce que chez vous, est-ce que le sexe hors mariage existe? C'est interdit. D'accord. Et pourtant, toi, tu parles tout le temps de Mougouli à des jeunes enfants. C'est pour cela que vous devez comprendre ce que je dis et qui est Makosso. Makosso est un coach, est un influenceur et est un pasteur. Le jour ici, dans mon domaine de pasteur, je prêche l'évangile selon la Bible. Le jour où on parle de la vie active, de la vie humaine et autres, je donne mes points de vue. Pourquoi vous voulez que j'impose ma foi à des personnes qui sont venues? Par exemple, vous êtes une musulmane, vous venez m'écouter. Pourquoi vous voulez que je vous impose ce que dit la Bible? Non, moi je veux vous écouter dans le sens, parfois vous dites des choses sur Facebook, en tout cas, mais sur TikTok, à chaque fois que je tombe sur vous, vous parlez du sexe, oui, c'est parce que sexe. Quand hier j'étais en train de parler d'Alléluia, même tu n'étais pas là, je te répète une chose, ici je suis là pour répondre aux questions. Tu me poses une question qui est relative au sexe, je te réponds bien par rapport au sexe, parce que le sexe c'est doux. Voilà. J'ai l'impression que toi on te lappe pas bien. Est-ce que ton mari te lappe? Pardon, j'ai pas de mari encore, je suis vierge. Comment pourquoi c'est pour ça que tu es frustré là? On te l'a pas. C'est pour ça que tu es frustré, tu es gris, tu es maté là. C'est pour ça que je comprends. Non, c'est le diable qui m'a envoyé te faire chier. Est-ce qu'on t'a déjà lapé avec un Nutella? C'est le diable qui m'a envoyé te faire chier. Il m'a dit de monter pour te faire chier. Le diable, il m'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour ta délivrance. Dis-moi, est-ce que le clitoris a déjà goûté le Nutella? Je suis vierge. Est-ce qu'on t'a déjà lapé du clitoris jusqu'à l'anus? Makosso, je suis vierge. En mettant un peu de cristaux de menthe dans ton anus et puis on le lappe. On t'a déjà fait ça? Pas for life. Je suis vierge, Makosso. Tu iras à l'enfer si tu n'as pas encore vécu. Je suis mineur. Je suis mineur, je suis vierge, Makosso. Visage que je vois là, ce n'est pas vierge. Aujourd'hui, c'est le diable qui m'a envoyé te faire chier, Le diable t'a pas envoyé. C'est Dieu même qui t'a envoyé pour délivrer ta vie. Ma chérie. Il a dit, la seule chose au monde qui te permet de déstresser et de te sentir bien dans ta peau, c'est quand un homme t'a bien défoncé, il t'a fait l'amour dans les positions, il t'a mis sur une chaise, il t'a mappé. Quand toi tu sors de là, quand tu le regardes comme ça, tu l'appelles bébé. Les femmes comme toi là, c'est parce qu'elles sont pas encore tombées sur un bon gars. Il va te faire ce qu'on appelle la position de la grenouille sautée. Sauter et venir, toi on a déjà fait ça. C'est-à-dire on te met à genoux sur sa chaise comme ça, la chaise est là. La chaise est là. Et puis on te met à genoux. Et puis on t'amène à attraper ça là, tu attrapes ça comme ça. Et puis on te met bien. Tu as vécu ça? On t'a pas sauté et venir. Makosso, on t'a pas fait les bonnes choses. Vous avez, Dieu vous a béni. Il vous a donné un nom comme Makosso. Vous venez me dire, non, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Makosso, c'est haram. Un pasteur ne doit pas parler comme ça, c'est haram. Il n'y a pas de problème. Makosso, moi je suis mineur, je suis vierge encore. Oh, faut laisser ça. Voilà, je ne connais pas le Bangala. Qu'est-ce que ça veut dire Bangala? Calme-toi d'abord. Même ta bouille sans odeur d'épines. Makosso là, toi ta bouche là, on dirait banane planta là, viens pas me parler là. D'accord Makosso? Makosso, moi je te dis là, le sexe là, est-ce que c'est autorisé dans ton église? Je dis, le sexe là, ça doit bien se faire. Quand toi et ton mari vous êtes en couple. Maintenant, est-ce que je vais empêcher les gens d'aller Mougou? Non. Mais toi-même, tu parles comme ça à tes fidèles là. Comment les fidèles là, même il faut te respecter même. Ma chérie, mes fidèles là, les fidèles. Mes fidèles là, les voici ici. Ils m'aiment comme ça même. Ils disent, pasteur, de la manière dont tu es vrai là, c'est ce que nous on veut. Parce que les gens sont hypocrites. L'imam vient devant tout le monde, il se joue les saints. Le pasteur vient, il se joue les saints. Oh, la nuit, ce qu'ils font est 2 fois pire. Moi, je préfère dire ce qu'il pense. Voilà. Il y a même, elle on sent qu'elle est en train de jouir déjà. Oh. Stafourla. Et en plus, Makosso, là, j'ai mes ablutions, je dois les prier. Tu me parles comme ça, Makosso? Priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes des pauvres pécheurs, priez pour nous. Il n'y a pas de souci. Merci, Makosso. Ta bouche là, en tout cas, il faut la changer parce que le diable. Ne, je peux pas. À 44 ans, si je suis foutu, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Tu m'aimes comme ça ou tu me laisses comme ça. Voilà. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Les chrétiens divorcent parce qu'ils ne baissent pas bien. C'est nous là, si. La plupart des femmes chrétiennes, c'est nous, on les connaît. Elles viennent te voir, mon général, vraiment, je vais me confier à toi. Parce que vous avez dit qu'on ne doit pas faire le sexe avant le mariage. Ben, on s'est préservé, maintenant on est rentré dans le foyer. Voilà, moi j'ai demandé le divorce parce que, voilà, sa pine ne se lève pas.
Voilà, l'autre vient, non, moi il est nul, oh, il a une petite pine. Non. Donc les chrétiennes aiment les grosses pines. Elles aiment les grosses pines. Maintenant, comment utiliser le kikinette pour bien faire jouir la femme? Quel est le pouvoir de la langue? Il y a des pasteurs qui enseignent qu'on ne doit pas lécher sa femme. Mais lui, le pasteur, sa femme doit lui faire la pipe. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'hypocrites. C'est ce niveau d'hypocrisie que je n'aime pas. C'est pour ça que la Bible dit honorer le lit conjugal. Oh! Quand Dieu dit qu'il faut honorer le lit conjugal, il dit sur le lit conjugal, il ne faut pas t'amuser ton mari. Ah! Baiser, c'est de l'art. Baiser, c'est un art. Faire l'amour, c'est un art. C'est comme un rituel. Tu dois savoir laver la femme. Tu dois savoir faire parler son corps. Les 5 points cardinaux doivent parler. Il y a des garçons bêtes, ils sont de faire l'amour, ils appuient les seins d'une femme. Ils appuient ses seins. Boule qui est dans les cas, c'est cassé. Comme on peut être bête comme ça. On n'appuie pas les seins d'une femme. On touche les tétons. Ce sont les leviers de vitesse. Il faut savoir les toucher, tout doucement. Avec le bout de la langue. Voilà. Il faut savoir taper le clitoris, tranquillement. Il faut savoir le laper, paroi intérieure, extérieure. Mettre le clitoris dans sa bouche et puis le sucer pendant un bon moment jusqu'à ce que la femme jouisse. Quand elle a fait sa première jouissance, maintenant, tu la pénètres. C'est-à-dire le pétro ouvert, il est prêt à te recevoir. Mais la femme n'a même pas encore joui, fait sa première jouissance. Toi, tu as mis crachat, tu mets si ta pine, tu l'enfonces. Tu es un maso, tu es un homme possédé, tu es bête, tu es stupide. On ne fait pas ça à une femme. La femme, c'est comme une guitare. Il faut savoir jouer les cordes de la guitare. Les femmes à Poutou, ce sont les basses. Les femmes skinny, ce sont les petites guitares. Les petites guitares, ça va le faire. Ils sont pas des garous. Tu viens les sauver. Tu viens les enlever dans la brutisse. Et dit non, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Ok. Donc allez vous débrouiller. Allez vous débrouiller. Voilà. Question. Je rappelle mon WhatsApp. Hein. Makoso, toi-même viens ici avec ton mangala. Moi, je suis ça bien. On t'a bien sucé les noyaux comme ça jusqu'à la nuit. Hein, Makoso? Mais, Makoso, je veux te sucer le bangala. Je veux manger tes testicules. Bon, mets la vidéo, mets la vidéo. Je veux manger tes testicules. Mets la vidéo. J'ai mouillé. Oh, mets la vidéo, Si tu es femme, tu mets la vidéo. Moi-même, je suis d'accord. Non, faut mettre la vidéo, on va voir la bouche qui veut sucer, on va voir la qualité de la bouche. J'ai dit que je vais sucer ça. Mets la vidéo, on va voir la qualité de la bouche. Il est lancé, mets la vidéo, on va voir. Ce travail. Vanessa, on sait qu'elle est Vanessa, là, faut mettre la non. Mets la vidéo 1 minute, mets la vidéo non, mets la vidéo 1 minute seulement. 1 minute, 1 minute seulement. Je vais t'écrire sur ton WhatsApp. Non, faut mettre la vidéo 1 minute. Je peux pas. Tu as vu? Je travaille à la banque. Parce que tu sais que le teint qu'on voit là, c'est pas le même visage qu'on va voir. Maintenant, toi qui sais bien sucer, tu as sucé combien de personnes qui t'ont marié? Moi, j'ai bien sucé les gens. Moi, je suis mariée présentement. Ton mari s'appelle comment? Tu es marié légalement? Mon mari s'appelle Jean. J'ai des maris, pas un mari. Toi, je veux te marier. Maintenant, écoute-moi. Donc, voici une fille qui sait bien sucer, mais aucun homme ne lui a mis la bague au doigt encore. Hey, Makoso, qui t'a dit que j'ai pas de bague? Malgré ton don spectaculaire de la sucologie. Mon don, c'est de sucer. Je veux seulement te sucer. Non, tu as le don spectaculaire de la sucologie. Je veux te manger. Tu as le don spectaculaire de la sucologie. Mais aucun homme n'a pu mettre une bague. Maman. C'est que quand tu fais le sucer, quand tu fais la sucologie, les dents gâtent tout. C'est pour ça que les hommes fuient. C'est pour ça que je voulais voir la bouche. Si tu me montrais la bouche, j'allais te dire, c'est quel genre de bouche? Si ta bouche c'est bien fait, j'allais te dire ça. Mais quand je vois la bouche d'une femme, je sais si elle connaît. Mais tu as eu peur. Tu n'as pas mis la vidéo. Non, tu n'as pas mis. Non. Moi, mon petit papitou là. Non, le papitou qui est là. Il est fatigué. Il ne va pas rentrer dans la bouche d'un serpent qui va couper sa. Pardon. Ayez pitié de moi. Voilà. Ayez pitié de moi. Non, ayez pitié de moi. Où va le monde? Voici. Non, elle est quand même courageuse. Non, c'est juste pour rire. Arrêtez de prendre au premier degré. Elle est venue juste pour rire.
On est en train de s'amuser, on parle de tout, voilà, elle n'est pas venue d'une mauvaise intention. Ça vous fait rire vous-même, voilà. Voilà, de temps en temps, il faut des gens, des personnes comme ça pour s'amuser un peu, voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, ça donne du piment, voilà. Quelqu'un dit, on est où là? Yeah. Aujourd'hui, c'est un autre jour, hein. Moi-même, je suis dépassé. De 1100 personnes, on est passé à 2500 personnes. Bonsoir, mon général. Nina, ça va? Ça va, c'est moi, j'étais venu en fantôme là, et puis vous avez dit des... Voilà, maintenant, tu es venu dans Général, ton corps. moi, je veux savoir comment devenir millionnaire. Non, c'est simple. Première règle, baisse pas avec un pauvre. Si un pauvre lappe ton pétou, tu iras à l'enfer. Mais pourquoi vous ouvrez vos yeux comme ça? Pour que je rentre dans ton esprit, pour que tu me comprennes, ma fille. Si un pauvre lappe ton pétou, la salive qu'il met, va te conduire à l'enfer. Je te parle aussi sérieusement. Je te parle sérieusement. Non, mais les hommes riches là, eux, ils sont pas bons. Ils respectent pas les femmes. Donc, je vais avoir l'argent. Au revoir. Les hommes riches sont pas bons. Non, moi, je suis pas bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On dit l'homme, il filme le manga. Ah, il a filmé le manga. Il dit l'homme, il filme le manga. Non, je suis inspiré. On te donne les conseils, vous êtes toujours en train de discuter. Les gars, je rappelle mon WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir, meuf. Comment vous allez? Quand je suis en direct comme ça, là, je vais bien mon cœur. Quelle est ta question? Vas-y. Ben, moi aussi, je cherche à devenir riche, mais je ne sais pas comment. C'est ce soir. Ce soir, à partir de 22h30, il a donné le secret. Ce soir, à 22h30, prenons les questions de la vie. Trésor, je t'écoute. Allô? Allô, Trésor, Oui, comment vas-tu? Ça va bien? Le direct de ce soir, là, c'est dosé, hein? Quelle est ta question? Papa, moi je veux savoir comment avoir un mari milliardaire. Ma chérie, ça là, c'est 1000 €. Je ne donne plus le secret comme ça. Ah, papa. Je suis clair. C'est un coaching personnel. Renchérir un peu. Non, je ne peux pas. J'ai renchéri là. Demain, il y a mon match. À qui va me donner cadeau? Bon, si quelqu'un m'envoie un lion ce soir là, bon, c'est ça, il n'y a pas de cadeau. Vous ne me donnez pas de cadeaux. Demain, là, vous n'allez pas m'amener les cadeaux de mon direct. J'ai match demain. Demain, j'ai mon match. Non, demain, j'ai mon match. Demain, j'ai mon match. Quand il a donné le secret, là, vous n'allez pas me donner cadeau. Je vous connais. Non, tu me branches un peu, papa, tu vois, non. Je ne peux pas te brancher. Je ne peux pas te brancher comme ça. Je vais te brancher un peu, là, demain, vous allez venir me trahir. Non, jamais. Hey, papa, moi, je suis prête pour toi, hein. Tu es prête pour moi? Tu es prête, moi, tu m'as déjà donné un coup. Ah, papa. Alors, donc, tu es prête comment pour moi? Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter votre sale gamelin. Pas venir me mamailler ici. Quand ici, prête pour toi. Tu as déjà donné un coup à quelqu'un ici. Non, comme tu connais, ça, c'est rien, ou bien, papa. Il y avait un lion. Gardez un coup, là. Il y avait un lion. Quand il dit mon mot, là, tout le monde veut mourir. Ce mot-là veut tuer tout le monde. Mais personne ne s'attend à ça. Oh, qui t'a donné un coup? C'est arrivé là-bas. Voilà, tout ça, ça donne du piment. Ma chérie, comment épouser un homme milliardaire? Milliardaire, papa. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, papa, faut renchérir un peu, tu vois. Je ne peux pas. C'est fort. C'est un niveau. C'est un niveau où on paye pour venir assister ces gens de conférences. En fin novembre, même, j'aurai une conférence payante sur les stratégies pour devenir millionnaire. Ici en France. Oui, papa, tu mets l'eau dans la bouche. Avant d'égorger un poulet, là, au moins, on met l'eau dans sa bouche. Tu vis dans quel pays d'abord? Je vis en Côte d'Ivoire. Tu vis en Côte d'Ivoire. Tu es déjà allé à la baie des milliardaires? À la baie des milliardaires, oui, une fois. D'accord. Tu étais petite mais tu étais grande? J'avais 20 ans comme ça. Tu vis dans quelle commune? Je suis en zone 4. D'accord. Donc la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu ne peux jamais, lorsqu'il y a eu, comme on appelle ça, le salon de l'agriculture, tu étais là-bas? Non.
Lorsqu'il y a les rencontres au niveau de l'hôtel Ivoire qui parlent de l'entrepreneuriat, tu es là-bas? Non. Tu vois, donc voici les erreurs que vous commettez. Les milliardaires fréquentent des milieux que vous devez identifier. Numéro 1, parce que marier un milliardaire, rencontrer un milliardaire, c'est une étude de faisabilité. C'est un projet. Donc, il faut faire une étude. Numéro 1, quels sont les endroits fréquentés par les milliardaires en Côte d'Ivoire? Tant que tu ne réponds pas à ça, tu ne pourras jamais marier un milliardaire. C'est la première clé. Il y en a 12. La première clé, c'est la localisation. Tu ne peux pas aller chasser un éléphant en restant au village. Ouais, il faut rentrer dans la profondeur de la forêt. Tu ne peux pas... Un lionceau bat bien rentré dans mon corps. Le lionceau avec Bia. Un lionceau. Je suis venu avec la grâce. Faut quitter là. C'est bien ce gars a commencé à dire là. Ça intéressait les gens ici. Ah, tu es venu me raconter ta mort. Je pose la question aux femmes. Est-ce que les femmes sont d'accord que je fasse un séminaire spécial sur TikTok sur comment rencontrer un homme riche? On est d'accord, papa. Vous n'êtes pas d'accord? On est d'accord. On est à combien de likes? Nous sommes à 861 likes. Si en 1 minute, on atteint les 1 million de likes, demain, à 15 h, je donne le secret comment rencontrer un milliardaire. Voilà. D'accord. En 1 minute, si vous tapotez qu'on atteint les 1 million de likes, demain, je vais vous donner les 12 codes pour rencontrer un milliardaire dans votre vie. Je suis un expert. Si on atteint les... Et vous tapotez qu'en 1 minute, on atteint les 1 million de likes, demain, je casse le papeau. Je casse le papeau demain. Je casse ça demain fort. Maman. Maman. Ils vont pas atteindre. On a déjà dépassé 30 000. On a déjà dépassé les 35 secondes. Les gars, les femmes, vous êtes foutus. On va pas atteindre. Vous n'allez pas. Il dit les femmes sont des traits. Faut les parler, tapoter. Hein. Si on n'atteint pas, il vous reste 15 secondes. C'est fini, elles peuvent pas. Et en vrai, elles peuvent. Elles peuvent, elles sont déterminées. Taper. Oh, hélas. 1000 fois hélas. Voilà, il reste 4 secondes. Diamant. Qui a fait ça? C'est la même personne qui a envoyé Lionceau, papa. La fille, elle est nerveuse, hein? Elle est mal nerveuse. Rire comédie. Et la petite fille là, numéro 1, elle est nerveuse, hein? Attends, je m'abonne à toi en même temps. Voilà. Il y a des personnes avec qui il faut s'abonner. Ouais, elle est nerveuse. Je m'abonne. Merci bien. Attends, mais tu lances l'invitation, mais il faut monter ici. On n'est pas à 1 million. On n'est pas à 1 million. Ma petite, tu es nerveuse hein, ce soir là, dans les cadeaux. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ben moi, en fait, bonsoir. En fait, moi, je voulais le secret ce soir. Donc, moi, c'est ma façon de me démarquer pour te faire savoir que je veux le secret, que les autres ne sont pas capables d'arracher. Tu vis où d'abord? Tu vis où? J'habite en France. D'abord, j'aimerais te dire que la France n'est pas un territoire pour toi. Parce que le territoire où tu vas faire mal, c'est la Belgique. Déjà, même si le plan prophétique, je donne quelques petites révélations. Parce que tu es une femme qui a la chance de rencontrer facilement, mais tu n'arrives pas à prendre. Mais tu peux rencontrer un milliardaire, mais la stratégie de prendre, c'est différent. Demain à 15 h, parce que tu as mené un lionceau et un diamant. Demain à 15 h, je te fais la promesse, 15 h heure de France, 13 h heure d'Abidjan. Je donne le secret. Mais le premier secret, moi, je veux plus que le secret. Moi, je veux plus que le secret. Moi, je veux tout. Moi, je veux tout savoir. Donc, les autres qui font que du gratos, normalement, ils doivent pas avoir que moi. Moi, je veux payer ma consultation et je veux vraiment arracher ma chance. Ah oui, mais c'est sérieux, hein. Je suis sérieux. Voici des femmes que j'échec dans ma vie. Ah, mais moi aussi. Vous vivez en France. Voici des femmes déterminées qui veulent se démarquer, qui veulent venir s'asseoir sur le canapé. Et je me lève en tant qu'un professeur. Et puis je leur explique la stratégie. L'étape numéro 1.
l'étape numéro 2. L'étape numéro 3. Oh my God. Oh my God, ça me motive. Écrivez-moi dans mon inbox. Vous m'écrivez sur TikTok là, en inbox, je vous envoie mon numéro privé. Très bien, merci beaucoup. Mais dites-moi, demain j'ai mon match officiel. Voilà quoi. Bah oui, je passerai. Vous encouragez. Vous méritez. Ouais. Merci beaucoup. Merci, la femme a parlé fort. Voici la raison de ma vie. Je travaille, puis il y a des femmes de qualité qui viennent, qui comprennent au-delà de ma vulgarité, au-delà de la comédie que j'ai fait. Elles pèsent le secret, elles pèsent le message, elles pèsent la chose. Aïe! Demain, j'envoie un diamant demain. Oh, quel fait quoi un diamant? Il a dit demain, le cadeau minimum. Diamant, là, c'est combien de pièces? J'ai dit demain, le cadeau minimum demain, là, c'est un lion. Toutes les femmes doivent dire général, parce que tu es notre papa. Parce qu'on t'aime. Demain, on t'envoie des lions. D'accord, papa. Je serai au rendez-vous, papa. Demain, là, aïe, amenez-moi des lions. Aïe, amenez-moi des lions. Allô? Allô? Bonjour, papa Makosso. Eh ben, bonjour. Vous allez bien? Eh ben, je vais bien. Et vous? Non, je suis pas une wesh, je suis camerounaise. Ouais, ça va, man? Ça va et toi? Ouais, on est là. Bon, papa, j'ai 3 questions même. Alors, la première question, c'est quel est le mindset d'une personne qui veut réussir? Le quoi? Le mindset, c'est-à-dire comment une personne qui veut réussir doit réfléchir. La première des choses, la personne doit être d'abord un bon rêveur. Oui. Parce que la réussite commence d'abord dans le mental. D'accord. Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'était un projet, c'était un rêve. Donc dans un premier temps, il faut savoir avoir des rêves. Ce que tu veux devenir, tu dois le penser déjà. Oui, mais papa, on peut rêver, mais sans avoir des moyens de pouvoir réaliser ses rêves. Il y a plein de gens qui rêvent, mais ils n'ont pas les moyens de réaliser. Tu m'as dit quel est le premier. Oui. Je t'ai donné le premier. D'accord. Quand il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième. D'accord. Maintenant, pour avoir les autres là, tu donnes quoi? Tu te donnes les moyens? Non, moi tu me donnes quoi pour te donner les autres clés? Je ne vais pas te donner ça comme ça. Attends. Aïe, papa! Il faut laisser ça.